jam, it's the same question. How can a big music come from a little island? When the music play, it leave them in a state of shock. The big music from the little rock. Whoa, 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 yeah. I'm Mr. Reggae Ambassador, hey. Whoa, 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 yeah. I'm Mr. Reggae Ambassador, hey. It take them higher. 19h sur Martinique, la première, l'heure du Flash Info de France Inter. Julien Morcelli pour le Flash. 200 000 personnes privées d'électricité à Cuba après le passage de la tempête Idalia, tempête qui s'intensifie. On parle maintenant d'un ouragan. Il se dirige vers la Floride où les habitants de la côte ouest évacuent. Les autorités évoquent un phénomène de submersion côtière extrêmement dangereux, potentiellement mortel, même prévient le Centre national des ouragans. Par précaution, la Caroline du Sud et la Géorgie déclarent l'état d'urgence. En Russie, la société Gazprom, pilier de l'économie russe dirigée par des proches du président Poutine, plombée par la guerre en Ukraine. L'entreprise annonce une lourde chute de son bénéfice net, divisé par 8 depuis le début de l'année. En cause, la baisse des exportations de gaz vers l'Europe. Emmanuel Macron reçoit ce mercredi les chefs de partis représentés au Parlement de la France insoumise au Rassemblement national. Exercice inédit après l'échec du Conseil de la refondation qui doit permettre à l'exécutif de faire adopter ses réformes à l'Assemblée, faute de majorité absolue. Pas de mise en scène médiatique, promet l'Elysée. Il n'y aura pas de photos de groupe, aucune caméra conviée au huis clos. La rencontre pourrait déboucher sur un projet de référendum. Le patron du RN compte d'ailleurs lui demander d'en organiser un sur la politique d'immigration française. C'est une information France Info. Plus de la moitié des enfants placés ne perçoivent pas leur allocation de rentrée scolaire. Ça représente environ 30 000 jeunes placés en famille d'accueil ou en foyer qui n'ont pas ou mal été informés par leur conseil départemental qu'ils avaient le droit à cette aide. 19 millions d'euros dorment à la caisse des dépôts, de l'argent qui n'est toutefois pas perdu puisqu'ils ont jusqu'à leurs 30 ans pour récupérer leur dû. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Si vous êtes propriétaire, vous allez trouver dès ce mercredi dans votre boîte aux lettres votre avis de taxe foncière. Et cette année, elle augmente de 10% en moyenne dans les villes de plus de 100 000 habitants. C'est parfois beaucoup plus, 21% à Metz, 32% à Grenoble. Le record sera pour Paris, plus 59%. À quasi une semaine du mondial de rugby, Greenpeace s'attaque à nouveau à Total Energy qui sponsorise l'événement. Dans une vidéo publiée ce mardi, elle imagine le Stade de France et les joueurs submergés par une vague de pétrole lors du match d'ouverture qui aura lieu le 8 septembre. Ces images visent à rappeler que l'équivalent de 6 stades et demi de pétrole sont remplis toutes les 24 heures, explique l'association qui dit avoir reçu des pressions du géant français qui l'aurait menacé de ne pas publier la vidéo sous peine de poursuite. Enfin, l'US Open de tennis avec le numéro 1 français Hugo Humbert sorti dès le premier tour. En revanche, ça passe pour Arthur Fils qui remporte son premier match en Grand Chelem au terme de 4 heures de jeu. Et puis ça passe aussi pour Clara Burel qui se qualifie au second tour. Il est 1h03. Et c'était le flash de France Inter pour l'actualité nationale et internationale qui reviendra sur Martinique la première à 20h. 18h, 21h, faites comme chez vous. Avec Éléonore. Et de retour dans Faites comme chez vous, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes chanceux ce soir. Et oui, nos invités sont au nombre de 3. En effet, il s'agit des membres de la team Martinique Horizon qui est un équipage martiniquais inscrit dans la catégorie classe 40 pour la Transat Jacques Vabre 2023. Hervé, Jean-Marie, Émeric Pinto et Jean-Yves Aglaé viennent nous partager leur challenge de boucler le parcours de la Transat du Havre à Fort-de-France. Mais à présent, le temps de leur laisser s'installer confortablement, on va écouter ensemble le titre Résilience de Tony Chasseur avec Ekanga. Origine. L'esprit domine l'amour qu'a chrétien. Seulement l'amour, fraternité, que faire un jour
races, plusieurs chemins. L'unité, c'est celle-ci, mon cali, on est toute communauté. Oh, oh, oh. Mais c'est depuis au commencement, l'histoire de l'humanité, les hommes agissent sans sentiment. Diabolisé, civilisé, bouillant, colonisé, fait la vie tourner l'envers. Oh, oh, oh. Tic-tac l'amour, c'est ma vie. Tic-tac l'amour, qui l'amour, c'est ma vie. Yo agis sans sentiment. Tic-tac l'amour, mais Clara, c'est Dieu amérindien, chinois. Qui l'amour, c'est ma vie. Seulement l'amour, la foi, la paix, qui fait un jour l'esprit éclairé, décidé, et c'est l'ombrage ou bien lumière que les hommes méritaient. Oh, oh, oh. Passé depuis au commencement, l'histoire, l'humanité, les hommes agissent sans sentiment. Sous la terre, yo qu'a créé la terre pour yo dominer. Yo dis-nous tout créole, belle parole qu'on symbole. Tout est répit à bout, sans pièce valait l'amour. L'enfer sous la terre, marcher l'histoire mentait. Nous l'écoute, mais l'entraide pour casser ma son la bataille. Quand il fait avant la paix, l'état qu'a fait sa paix. L'argent créole pas bête, c'est un nez qui disparaît. Si nous pouvons vivre ensemble, y'en a l'autre fait qu'on y en. Faut nous assis parler, mais parler pour réparer. – 21h, Éléonore Théodose sur La Première. La Première. Gardez du genre s'appelle nous toute la race, mais tel c'est tel, tel pas tel, mais nous toute la casse. Peu importe quel jour, peu importe la sortie, nous va la foncer, c'est l'esprit chaud à nous toute la feuillane. I say yeah, yeah, yeah. Oh yeah, y'a des gens nous qu'avancer ensemble. Pas d'avoir nous qu'à faire yann. Pas ni pas monter qui prend pas. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, y'a des gens nous qu'avancer ensemble. Pas d'avoir nous qu'à faire yann. Pas ni pièce monter qui prend pas. Après vous qui dis-moi non. Après moi qui brûle ça. On a encore un unisson. Nous tous nous c'est pas ça pays là. Après vous qui dis-moi non. Après moi qui brûle ça. On a quoi les sons, tout nous c'est force à pays là. 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 Moi dis force à pays là. Force à pays là. Nous tout nous c'est force à pays là. C'est nous qui nous caler, mais dans la main nous qu'à avancer. Monter la carte, on est bien donc nous peut pas caler, ça caler. Bien, donc quand nous allons, voisin, cousin, frère, ses amis, levez des mains, y'a ça, des bouches de tête, y'a ça. T'as des beignets qui l'a laissé, mais ton autre fait des ordres. Pour ça nous ouais, mais ça, je dis c'est y'en a là. Chalala, qu'à monter, laissez musique à changer ça. On nous allait, papa Gokala, on nous allait, mon belia, Haïti, Gopa, cadence, soca, merengue, salsa, est-ce que tout le monde là? On nous allait, papa Gokala, on nous allait, mon belia, Haïti, Gopa, cadence, soca, reggae,
Okay then. I say yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Car des gens nous qu'a forcé ensemble. Pas d'avoir nous qu'a fait yann. Pas ni pour monter qui prend pas. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Car des gens nous qu'a forcé ensemble. Pas d'avoir nous qu'a fait yann. Pas ni pièce monter qui prend pas. Après vous qui dis-moi non. Après moi qui brûle ça. On a quoi l'unisson. Nous tous nous c'est pas ça pays là. Après vous qui dis-moi non. Après moi qui brûle ça. On a quoi l'unisson. Nous tous nous c'est pas ça pays là. Force à pays là. Force à pays là. Moi dis force à pays là. Nous tous nous c'est pas ça pays là. Tout parler, nous qu'a parler. Parole inutile, nous savons bien ça nous y est. Malgré la mec à séparer, nous nous calons. Y'en est qu'à vivre bien, qu'à des gens nous follow, ouais, nous sembler. Tout parler, Ja parler, nous savons bien ça nous y est et puis ça nous fait. la que l'on met à casser par nous, nous calions. Nous gagnons. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, qu'à des gens nous qu'a forcé ensemble. Pas d'avoir nous qu'a fait yann. Pas ni pour monter qui prend pas. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, qu'à des gens nous qu'a forcé ensemble. Pas d'avoir nous qu'a fait yann. Pas ni pièce monter qui prend pas. Après vous qui dis-moi non. Après moi qui brûle ça. On a quoi l'unisson. Nous tous nous c'est pas ça pays là. Après vous qui dis-moi non. Après moi qui brûle ça. On a quoi l'unisson. Nous tous nous c'est pas ça pays là. Force à pays là, force à pays là, force à pays là, force à pays là. Moi je force à pays là, force à pays là. Nous tous nous c'est pas ça pays là. C'est ça nous y est, Force à pays là. nous qu'arrêter, Force à pays là. faut nous garder. Force à pays là. Nous tous nous c'est pas ça pays là. Ça nous y est, Force à pays là. faut nous garder. Force à pays là. Nous qu'arrêter, Force à pays là. Nous tous nous c'est pas ça pays là. Force à pays là. Force à pays là. Force à pays là. Nous tous nous c'est pas ça pays là. Force à c'est pays ça là. nous y est. Info, musique, invité, faites comme chez vous. Et 19h12 sur Martinique, la première. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver dans Faites comme chez vous. Enfin, mes invités sont là. Et ce soir, ce sont 3 hommes, 3 sportifs qui sont venus pour témoigner de leur aventure. Et leur aventure, elle se passe sur la mer. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va bien. Alors, je vais décrire parce qu'il va falloir au fur et à mesure de l'émission pouvoir dire les prénoms, parce que les auditeurs et auditrices qui ne regardent pas encore Martinique la première sur YouTube risquent de vous confondre. Alors, il y a ce soir Emery qui est co-skipper, Hervé skipper et Jean-Yves qui est team manager. Dites-nous tout, comment est né votre projet que l'on appelle Martinique Horizon ? Qui se lance ? Alors je vais me Allez, lancer. Hervé. Ouais, c'est Hervé. Du coup, le nom, il est venu un peu plus tard que l'idée du projet en fait. Mhm. Le projet est né suite à la première Jacques Vabre qui arrive en Martinique. Donc il y a 2 ans maintenant en fait. Mhm. On a eu, nous, l'occasion d'aller voir les bateaux arriver par différents biais. Hein. Je crois que Jean-Yves était sur l'eau en accompagnant des enfants. Et Émeric et moi, on y allait en famille pour leur montrer les bateaux et partager une passion que nous, on est avec eux en fait. Hein. Mhm. Je crois que ça s'est arrêté là en fait, pour l'expérience Jacques Vabre pure. Un mois après, je partais en vacances en Bretagne. Mhm. Et On sort en Bretagne, on pense aux Bretons qui peuvent nous écouter avec un peu de décalage horaire, mais ça arrive. C'est vrai, c'est vrai. En Bretagne, j'étais dans le bar d'un ami à Oui. Cancale qui s'appelle le Galion et qui me s'est passionné par tout ce qui est aventure maritime. Hein. Et qui m'a dit, ça tombe bien, il y a un concurrent de la Jacques Vabre qui est dans le bar ce soir, si tu veux, je te le présente. Et ça a commencé comme ça en fait. Il n'y a pas de hasard, c'est fou. Hein. Et donc là, vous revenez avec cette idée en Martinique et vous en parlez aux garçons. Alors oui, ça s'est égoupillé pas exactement comme ça. C'est-à-dire que le bateau donc c'est le Gilles Lamiré hein, pour le Oui. nommer, son bateau était encore présent sur la Martinique et il avait décidé de s'engager sur un programme de navigation dans la Caraïbe. Mhm. À commencer par la Rock 600, donc là c'est une course de 600 000, 1200 km environ dans les îles du nord de la Caraïbe. Donc qui s'effectue avec un certain nombre de bateaux.
répartis dans trois classes différentes, si je me trompe pas. Et donc son programme commençait par cette course-là. Mais avant, il avait des relations partenaires, donc ce sont des sorties qu'il faisait près des côtes martiniquaises, avec ses partenaires qui étaient présents et des personnes qui souhaitaient découvrir l'activité. Oui, et puis il est très ouvert, hein, Gilles Lamiré, il est vraiment abordable. C'est quelqu'un qui peut parler de sa passion, qui est là pour communiquer, donc vous êtes bien tombé. On est bien tombé. Ça a été une opportunité pour nous, hein, dans le sens où il avait la volonté de s'entourer d'un équipage local pour mener sa campagne de représentation publique et éventuellement aller naviguer. Ça, il ne nous en avait pas encore parlé en fait. Hein. Il m'a demandé s'il était dispo. Donc je lui ai dit que oui, j'allais en tout cas pouvoir dégager du temps pour naviguer avec lui. Mais je savais que c'était chronophage. Et en même temps, je travaillais sur l'arrêt technique d'un bateau, ce qui me permettait pas en tout cas de me libérer quand il en avait besoin, forcément. Donc l'idée m'est venue en fait de partager ces instants avec Émeric et Jean-Yves. Alors Émeric avec qui je navigue depuis 10 ans. Oui, c'est ça, vous étiez amis. Ouais, on est amis. Enfin, alors on est amis de, je vais pas dire de longue date, mais de suffisamment de temps pour se connaître comme des frères, quoi. Ouais. Et pour pouvoir aller sur une aventure comme ça qui implique de la proximité, bien évidemment. De la proximité, de la confiance aussi, parce que l'on met pas ni branche. Enfin, on sait ce que c'est que le milieu nautique. Et ce sont des bateaux qui sont assez exigeants et qui sont pas forcément à la portée de tout le monde. À la découverte en tout cas. Et Émeric, alors, comment vous avez réagi la première fois où vous avez exposé ce projet-là ? Comme j'ai toujours dit, c'est quand même un rêve d'enfant. Hein. Donc, quand on voit que ça arrive et qu'on peut commencer à le toucher du doigt, on y va à fond. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de sorties avant avec les partenaires. C'est ça. On a pu voir le bateau, montrer qu'on était capable aussi de manier un bateau et d'aller d'un point A à un point B sans aucun problème. Et voilà, je laisse Hervé continuer là. Le récit. Et quand est-ce qu'arrive Jean-Yves dans l'histoire alors ? C'est justement, on va faire des raccourcis. Le même jour en fait. Hein. D'accord. Parce que Émeric aussi, qui a un travail à responsabilité, ne pouvait pas être disponible toute la semaine. Donc on a cherché alors je vais pas dire un troisième homme, hein, mais en tout cas un associé sur le projet. Et j'ai pensé à Jean-Yves tout de suite. Alors Jean-Yves, on se connaît aussi depuis un certain nombre d'années. Et on s'est rencontrés je pense qu'on n'avait pas 18 ans tous les deux, mais on se croisait dans des apéros étudiants. L'hésitation, là, ça marquait l'honnêteté, là. Et voilà, mais on avait tous les deux les attraits communs pour... alors la mer, dans un premier temps, mais aussi pour tout ce qui est défis insolites. Oui, défis insolites et puis en collectivité, parce que vous pourriez vous dire mais ça me tente vraiment, mais de là à faire partie d'une équipe, il y a aussi des tempéraments qui ne sont pas faits pour ça ou qui ne font pas ce choix-là. Non, alors on peut pas tricher en fait sur l'eau, on est souvent dans des milieux confinés, on est très proches les uns des autres, souvent c'est de la gestion d'ennui en fait, pour rester poli. Si on ne s'entend pas avec ses coéquipiers, ça ne marche pas. Et on le sait tout de suite, hein, on navigue pas ensemble 10 ans ou on n'est pas amis depuis 30 ans, quoi. Donc c'est de toute façon à l'épreuve de l'expérience et puis des différentes sorties que vous avez pu faire, hein, de vos formations, parce que vous vous formez à chaque sortie. Je pense que la voile, on ne sait jamais, il n'y a jamais de fin à l'apprentissage. Non, mais non, les supports sont tellement variés, les univers sont tellement variés, il n'y a aucune sortie qui se ressemble. Enfin, ça laisse place à l'ouverture et à l'imagination, quoi. Alors avant qu'on aille un peu plus loin dans le projet, dans la Transat Jacques Vabre, comment vous êtes préparés, ce que tous les auditeurs et auditrices sont impatients d'entendre, bien évidemment, comme moi, j'aimerais savoir d'où est née cette passion pour la voile. Pourquoi cette discipline ? Je sais très bien, parce que j'ai déjà des petites infos, qu'il y a aussi d'autres sports nautiques qui vous intéressent, mais pourquoi ça comme choix ? Parce que vous auriez pu vous mettre un autre challenge. Allez, je donne le bâton de parole à Jean-Yves. Alors moi, le choix de la voile, il vient tardivement, parce que c'est d'abord le choix de la mer. Beaucoup de natation, beaucoup de sports nautiques, et c'est vrai que j'ai touché un petit peu à pas mal de supports,
J'ai eu l'occasion, moi, de travailler à Cherbourg, donc Ouais, oh bah là, ça s'invente pas. pas trop près Gros d'ici. port, Et c'est vrai que voilà, il y a eu tout ce qui était Solitaire du Figaro qui passait par là, qui m'a déjà donné une vision différente de ce que pouvait être la voile là-bas. Mais j'ai commencé par de la voile traditionnelle, donc à Sainte-Luce, avec du gommier. J'ai fait ensuite de la bébéole, j'ai fait ensuite de la yole. Et, Avec des bons résultats, on peut le dire, pour la ouais, yole. ouais, ça va. Vous avez un point commun, d'ailleurs, avec Hervé, la yole. C'est bien ça Tous les Faites trois. Tous les trois. Ah, je ne ouais. savais pas pour Emeric. Ouais. Emeric de la yole aussi. Ah ouais. Alors, vous avez fait partie de quelle équipe, chacun? Allez, pourquoi vous voulez pas en parler? Si, on peut en Je peux parler. commencer si tu veux, comme ça. Non, alors mes premières expériences en yole, moi, c'était avec, à l'époque, Brasserie. Oui. Et j'accompagnais un ami, Nicolas Gillet, qui aujourd'hui manœuvre d'écoute sur la yole. Mhm. Ça a été les premières, avec la yole en tout cas, sur sa forme de compétition. D'accord. Voilà. Après, cette année, on a eu l'occasion d'être approché par... Alors, entre-temps, j'ai quand même eu l'occasion de naviguer, avec, parce que moi, je suis licencié du club du Robert, de Windforce, où il y a une yole à disposition des adhérents, et même du grand public, qui permet de faire des sorties d'initiation dans la baie du Robert. Donc, je les accompagnais souvent, en fait. Dès que je peux, en tout cas, le formateur, monsieur Gilles Fierjules, qui est un yoleur connu aussi, issu d'une famille de yoleurs connus, et qui m'a quand même appris pas mal de choses sur ce support. Et donc, pour revenir au projet qu'on a mené cette année, tous les trois, je vais laisser Emeric peut-être parler de son expérience en yole avant. Alors moi, j'ai commencé, j'avais fait des petites initiations de ça, mais j'ai commencé l'année dernière avec Royal, à essayer de voir ce qu'on pouvait monter, ce qu'on pouvait faire pour faire évoluer leur équipage. Et cette année, c'était notre projet à tous les trois, et je laisse Jean-Yves parler de tout ce qu'il a fait. Oui, parce que vous avez fait quand même pas mal de disciplines, mais juste sur la yole, qu'est-ce que ça vous amène? Parce que c'est une autre discipline, c'est différent, ok, c'est sur l'eau, mais quels paramètres vous avez appris en yole et qui vous servent à présent sur le type d'équipage que vous menez? Alors pour moi, le paramètre qui était important, c'est le travail en équipe, parce que là, c'est une grosse équipe. 14 sur l'eau, mais plus de 30 au sol. Et c'est vrai que là, il a fallu composer avec tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont volontaires. Et c'est un choix qu'on n'aura peut-être pas pendant la Jacques Vabre, parce qu'on va être en équipage réduit et il faudra composer avec celui qui est à côté. Donc là, c'est vrai qu'on a eu déjà une première vision de fonctionner, surtout pendant le tour, pendant 8 jours, avec des copains au final, avec qui il a fallu composer pour les ambiances, les humeurs, les intentions, les peurs. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver pendant Jacques Vabre. Et puis la gagne, faut dire ce qui est, c'est le challenge de réussite. Même si vous vous dites pas forcément, d'après vos témoignages, que vous voulez être premier, mais toujours est-il que vous voulez quand même atteindre un but en équipe, et ça porte ça. Quand on voit un peu l'effervescence, la population qui est derrière la yole, il y a aussi ça, la Transat Jacques Vabre, quand on voit l'arrivée, les gens sont curieux, les gens sont là, c'est vraiment une expérience humaine. Non, c'est sûr, la gagne cette année pour le tour, c'était un objectif qu'on a atteint. Donc c'était vraiment un objectif pour lequel nous on est venus, donc on l'a atteint. Il voulait pas le dire. Ah non, on était venus pour ça. Non, on va pas dire la même chose pour la Jacques Vabre. Ouais, pour nuancer le propos de Jean-Yves, c'est que il y a des objectifs différents qui ont été atteints tout au long de la construction de ce projet en fait, avec l'association Caracoli, qui nous a apporté des satisfactions différentes en fait, et qui sont égales. Enfin, tout aussi satisfaisante que le plaisir qu'on a eu à remporter le tour avec eux. Tout à fait. Alors, je reviens quand même à ma question initiale sur le plaisir de la voile, ce choix-là. Jean-Yves, vous disiez que vous aviez fait plusieurs activités. Et vous, messieurs, dans quelle mesure votre cocon familial, la génétique, on appelle ça comme on veut, en tout cas la transmission de vos parents, de votre entourage, a influencé votre choix vis-à-vis de cette discipline? Emeric? Tout simplement, mon père était dans la marine. Donc il a l'amour de la mer qui nous a apporté ensuite avec mes deux frères. Et on a essayé plusieurs sports, c'était pas bon, ça passait pas. D'accord. Et arrivé à la voile, tout de suite on a accroché et on a pu faire une bonne partie de notre route depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est quelque chose avec lequel vous avez grandi.
On a grandi, ouais. On a fait pas On voit mal souvent de- les jeunes en Martinique, c'est une discipline qui est proposée d'ailleurs dès l'école, dès le Ouais. plus jeune âge. Et ça, c'est vraiment la particularité des territoires insulaires, c'est de pouvoir ouvrir les élèves à cette pratique-là. Et puis au-delà de la pratique, il y a aussi des enjeux derrière. Vous serez d'accord que lorsqu'on fait du basket, il y a l'esprit d'équipe, mais il n'y a pas l'enjeu environnement auquel je pense. Il n'y a pas l'enjeu préservation, et c'est ce qu'apporte la voile. Hervé, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, alors, chaque sport amène un bienfait en fait Tout hein, à fait. à chaque personne qui le pratique. Hein. Nous, on a fait le choix de faire des activités qui nous rapprochent de la nature. Alors que ce soit par le biais de nos activités nautiques. Hein. À côté de ça, on est sensible à toute autre activité qu'on peut pratiquer sur l'eau. On aime bien aller marcher, faire de la randonnée ou faire du trail. Donc, on est sensible à tout ça en fait. Et est-ce que vous profitez de cette expérience pour pouvoir aussi sensibiliser autour de vous et puis aussi vous renseigner sur les enjeux climatiques, sur la préservation? Là, on a vu un petit peu avec les événements qui ont eu lieu festifs où c'est décrié hein, pour les zones de mouillage, aussi la pollution amenée par certains équipages qui sont irresponsables. Comment vous vous appropriez ces problématiques-là, Jean-Yves? Assez simplement, hein, je pense qu'on est tous pratiquants en fait du milieu sensibles à ce qui nous entoure, c'est-à-dire ce qu'il y a l'eau, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a aussi proche des côtes. Et c'est un des axes en fait du projet aujourd'hui qui est l'environnement. Donc à la fois le défendre, à la fois aussi sensibiliser, parce que je pense qu'on a des écosystèmes en Martinique qui sont pas connus partout. Donc, c'est d'apporter cette information-là au plus grand nombre et de faire que le projet Martinique Horizon, qui met en avant la voile, mette aussi en avant les atouts de la Martinique sur l'aspect environnemental. C'est ça, c'est un package et fasse découvrir aussi cette discipline à travers ces valeurs-là. Hervé, vous vouliez que compléter ? Ouais, mais du coup, ça a orienté nos choix en fait, en termes de recherche de partenaires. Hein. On en a eu. Alors, il y a eu les institutions dans un premier temps. Que nous sommes allés démarcher et après on a eu la volonté de démarcher d'autres types de partenaires en fait qui seraient corrélés avec le parc naturel marin notamment le parc naturel. Alors j'ai pas voulu spolier parce que nous sommes en cours de finalisation avec eux, mais ce sont des projets qui nous tiennent à cœur et pour faire du lien on a contacté aussi l'Académie de Martinique. Et on espère pouvoir construire un programme avec eux autour de la communication. Oui, c'est ça. L'éducation. Pour pouvoir embarquer les jeunes qui vont vous suivre, c'est des super partenariats parce que ces jeunes-là, ils peuvent ensuite voir avec leurs professeurs ce que vous allez faire, le parcours, qu'est-ce que ça signifie, et puis aussi étudier ce que c'est que la voile. Là, on parlait des disciplines qui sont exercées dans l'enseignement. Donc, et vous, en tout cas, à travers la préparation de cette interview, vous avez eu ce point commun de communiquer cet amour pour l'éducation et la transmission. Je me trompe pas on ne s'est pas concerté. Ouais, voilà, non, c'était spontané. Je ne sais pas ce qu'ils ont répondu, mais c'est vraiment des sujets qui nous touchent. Hein. On ne triche pas sur ça. Et quel que soit ce qu'on fait, on a toujours une réflexion sur l'impact et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Typiquement, pour revenir un peu sur le sujet des plans nautiques, on n'est pas contraint. Par contre, l'idée, c'est qu'on puisse se diriger vers une responsabilisation du respect de l'environnement, des zones de mouillage. Et, la gestion des déchets. La gestion des déchets, j'allais venir. Ouais. Après, il faut dire aussi que je pense qu'on a conscience, sans jeu de mots, que les jeunes générations, ce sont des éponges. Et que maintenant, tout ce qu'elles peuvent absorber de positif, on a tout intérêt à leur donner. Donc, que ça soit la voile, que ça soit l'environnement, que ça soit la passion du sport, le dépassement de soi-même, en fait, c'est autant de valeurs qu'on peut essayer de leur transmettre à travers ce projet-là. Bah, c'est ce côté modèle, vous allez faire rêver les gens. Vous êtes vus un peu par des aventuriers parce que finalement les jeunes, ils regardent la télé, ils regardent les films, alors que là vous offrez une expérience en direct. Je crois on peut vous suivre pendant la course en plus sur des cartes. Et puis on a des nouvelles, on sait comment ça se passe, mais c'est véritablement passionnant de se dire tiens, ils sont à quelques heures, ils vont arriver, vous voir arriver. On est embarqué dans l'aventure. Ouais, c'est ce qu'on veut aussi, hein, à la fois à travers les nouvelles technologies qui existent. Mais l'idée, c'est de faire vivre le projet de l'intérieur parce qu'on a compris que c'était un projet qui était plus humain que mécanique, en fait. Donc, le partager au plus grand nombre. Alors, il y a différentes façons. Hein. Là, ce soir, c'en est une. Les réseaux, c'en est une autre. Mais je pense que raconter, partager ce qui se fait, et à petite échelle ou à grande, c'est aussi
une façon de leur transmettre tout ce que nous on vit. Tout à fait. Alors, je ne vous ai pas posé la question basique de comment vous avez appris à naviguer. Votre premier souvenir de navigation, c'était quoi ? Dans la baignoire, hein. Avec le petit canard. Non, mais c'est un peu comme tout le monde, hein. C'est le petit premier cours de voile où on va apprendre à aller tout droit, où on va apprendre à tourner, à baisser la tête, à savoir où on va, pourquoi, à prendre le vent. Et au fur et à mesure, on apprend, jusqu'à pouvoir après partager. Et puis pourra se débrouiller tout seul. Souvenir d'autonomie. Et vous, messieurs, est-ce que vous avez un grand souvenir de votre enfance par rapport à la voile ? Quelque chose qui vous a marqué ? Je sais pas, le premier grand voilier que vous avez vu, la première fois où vous êtes parti seul. Non, le souvenir d'enfance, c'est mon père faisait de la planche à voile. Et alors, c'était pas évident de nous emmener parce que moi, j'étais tout petit. Et pour nous faire partager sa passion de la mer, on allait au Marin. À l'époque, il y avait une location de Sunfish. Et très petit, il nous emmenait sous les Sunfish pour nous faire toucher un peu cet environnement-là. Après, ça a toujours été un passionné, donc c'est lui qui m'a amené en tout cas à vivre ces aventures-là sur l'eau. Il partait aussi avec ses copains. Enfin, c'était l'âge de la navigation où tout le monde avait un voilier. Enfin, beaucoup de gens avaient des voiliers ou accès à un voilier et avaient le temps de partir pendant les grandes vacances sur les îles voisines. Ouais, donc le rapport à la mer est dans votre sang, il est logique. Il vous a... avant même l'âge de commencer à pratiquer la voile. Après, j'ai eu l'occasion de pratiquer la voile différemment sur des supports scolaires en faisant de l'opti au Lamentin. Et voilà. Bon, j'ai pas été un très bon coursier à l'époque. Je pense que j'étais plus ébahi par le fait de glisser sur l'eau et par les moments avec les copains que la compétition à proprement parler. Ouais. Mais comme quoi, hein, c'est une belle revanche. Ceux qui vous connaissent de l'époque vont se dire... Ça n'a pas changé. Hein. Oui, c'est vrai. Jean-Yves, ça commence. Jean-Yves, là, il commence à se détendre. Il a raison parce que... Il regarde toujours l'eau. Alors, on est compétiteur aujourd'hui. Avec Emric, on fait du catamaran de sport, en fait. On est en concurrence avec tous les équipages qui pratiquent cette classe-là, mais avec Nicolas Gillet, en l'occurrence, qui lui nous a amené à ce sport-là, justement, par défi. Et l'objectif, ça reste quand même on se chamaille sur l'eau, quoi. Et on essaye tous de progresser avec Nicolas Gillet, son coéquipier Nicolas Poix aussi, à qui je fais un bisou. Je pense qu'il nous écoute parce qu'il m'a fait des remarques sur ma casquette. Il peut laisser un commentaire s'il le souhaite sur YouTube, je lirai avec plaisir. Okay. Donc ce sont des copains, alors je n'ai cité qu'eux, mais il y a plein de copains avec qui on essaie d'être performants sur l'eau. En tout cas, donner tout ce qu'on peut donner et ne pas oublier qu'on est surtout là pour s'amuser et vivre des instants qu'on n'oubliera jamais, quoi. Alors, avant d'écouter un des morceaux que vous avez choisi, Jean-Yves, un petit souvenir sur l'eau, premier par rapport à l'enfance, premier contact avec l'eau ou... Non, peut-être pas grande premier, admiration. Parce que moi, j'ai aussi deux sources différentes. Il y a mon père qui, lui, est fanatique de la mer, mais je vais dire un côté évasion, avec qui on a quand même beaucoup découvert la mer, beaucoup bougé. Et après, c'est deux familles, toute la famille Largène, des cousins avec qui on a commencé la voile traditionnelle. Et il y a un petit souvenir qui est assez sympathique, c'est les 24 heures de la voile traditionnelle au Marin. C'était une manifestation qui avait lieu chaque année avec pas mal d'activités diverses. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était tous petits. Hein. Quand je dis tous, je pense aussi à Jimmy Telga qui est sur la Yole Ouaske Lorraine, à Gianni. En fait, c'est là qu'on a tous appris à... C'était nos débuts. Il y a aussi les jumeaux Bolotte avec qui on a fait pas mal de coups. Et c'est là qu'a débuté vraiment cette vision de la glisse, de l'amusement et aussi un peu de la compétition. Donc voilà un petit peu pour moi les premiers bords. Alors, est-ce que vous écoutez de la musique quand vous êtes à bord ? Parce que vous m'avez donné chacun une playlist, donc on voit que c'est important pour vous, le rythme, le son, pour s'évader. Est-ce que c'est vraiment le silence de la nature ou vous pouvez vous mettre... Ah, je vois que Hervé est hilar, ok. On se demande qui est le guéluron dans cette équipe. C'est pas moi. Je pense que ça va surtout dépendre des moments, mais de temps en temps,
écouter un peu de musique, ça peut faire du bien. Il y a des moments où on peut pas mettre de la musique, il y a déjà tellement de bruit que la musique va juste rajouter des décibels. Donc, alors, Jean-Yves, ça tombe bien parce que le prochain titre, c'est vous qui l'avez choisi, c'est Dominique Coco. Pourquoi ce titre ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ouais, c'est un titre, Chimay en moins, en fait, c'est un titre où lui invite tout le monde un petit peu à tracer sa route. C'est un titre qui est joli, c'est un titre qui est posé aussi, et c'est un titre qui rappelle pas mal de souvenirs lorsque nous, on a fait des sorties catamarans avec des potes, coucher de soleil, voilà, c'est des moments d'évasion qui sont assez sympathiques, qu'on retrouve aussi sur le Classe 40, même si on n'est pas dans les mêmes dispositions de confort. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de dire qu'on a quand même une étendue d'eau devant nous et on est libre de tracer le chemin qu'on veut en fonction du vent ou du moteur, je sais pas, mais c'est un peu l'idée avec ce son-là de Dominique Coco. Allez, c'est parti, on l'écoute ensemble. Chimay en moi, la vie a tant bouillé. J'ai monté, j'ai descendu, en vérité, on savait bien qui ça en y est. J'ai tout dit, j'ai bégui dit, mais on savait, on s'est petit à t'embouiller. On peut que laisser pour moun, traîner moi, à son chemin qui pas tant moi. Mais que laisser pour moun, mettre moi, en bouche en moi, non. C'est panique, panique, mais moi, yo con zombie, en pays là, con ça, yo, yeah. Ni moun avec ça, yo même savent, ni moun qui soutient, yo même savent qu'on ça y est. On décide aujourd'hui en capati, il est pour tracer dans la vie. On mettait tambour là, en moins, et en palais. Dis maman, écoutez bien, dis papa, écoutez bien. Quand les fait chimay en moins, en caille cougné tambour en moins. Dis maman, écoutez bien, dis papa, écoutez bien. Quand les fait chimay en moins, en caille cougné. Même s'ils offrent les patons, on joue au que comprendre, on peut pas faire des yes si ça en y est. Même s'ils offrent les pas vrai, longtemps au cas souffert, nous peut pas faire des yes si ça nous y est. Dis maman, écoutez bien, dis papa, écoutez bien. Quand les fait chimay en moins, en caille cougné tambour en moins. Dis maman, écoutez bien, dis papa, écoutez bien. Quand les fait chimay en moins, caille cougné. Caille cougné. J'ai monté, j'ai descendu, en vérité, on savait bien qui ça y est. J'ai tout dit, j'ai bégui dit, mais on savait, on s'est petit à t'embrouiller. C'est panique, panique, mais moi, yo, qu'on zombie en pays, là, qu'on ça yo, yeah. Ni moun avec ça, yo, même savent, ni moun qui soutient, yo, même savent, qu'on ça y est. Oh. On dit maman, écoutez bien, on dit papa, écoutez bien. On cale les fait chimay en moins, on caille cougné tambour en moins. On dit maman, écoutez bien, on dit papa, écoutez bien. On cale les fait chimay en moins, on caille cougné tambour en moins. Maman, dis maman, écoutez bien, dis papa, écoutez bien. On cale les fait chimay en moins.
voyager, oh, bénédiction du ciel et loi, qu'à voyager. Et loi, oh, qu'à voyager, oh, bénédiction du ciel et loi, qu'à voyager. Et loi, oh, qu'à voyager, oh, bénédiction du ciel et loi. À voyager. Envie d'évasion, envie de respirer au cœur d'un jardin botanique. C'est possible jusqu'à la fin du mois d'août avec le Jardin de Balata. Du lundi au vendredi entre 11h et 18h avec José Dalma et Michael, gagnez vos invitations pour un voyage fascinant de découverte dans le monde de la biodiversité avec le Jardin de Balata et Martinique la Première. Info, musique, invités, faites comme chez vous. Et de retour dans Faites comme chez vous à 19h41 sur Martinique la Première. Ce soir, je suis très bien entourée par Aymeric, Jean-Yves et Hervé qui sont les membres de l'équipage Martinique Horizon. On parle de Transat Jacques Vabre, mais avant d'arriver vraiment dans l'enjeu de la course et les détails de l'organisation, on était en train d'un peu décrire votre amour pour la mer, pourquoi vous en êtes arrivé à vous challenger, parce que c'est un vrai challenge. Et puis, vous êtes quand même habitué des challenges, puisque vous étiez en train de dire que vous faisiez aussi d'autres disciplines, notamment de l'aïeul. Alors pour pouvoir faire toutes ces disciplines-là, ça implique d'avoir vraiment une préparation physique et sûrement mentale. Comment vous faites pendant ces mois qui précèdent la course pour être assez en forme pour le jour J ? Enfin pour les jours J, je devrais dire. Qui prend la parole ? Jean-Yves ? Ouais, c'est vrai qu'on a eu la chance cette année de suivre le programme de préparation de l'équipage UFR Chamflore. Donc ça nous a beaucoup aidé dans le dépassement, mais aussi dans le collectif. Après, on a chacun des disciplines qu'on affectionne qui nous permettent de continuer un petit peu la progression. C'est vrai qu'avec Hervé, on se challenge sur des trails. Quel type de trail ? On reçoit des trailers ici, dans Faites comme chez vous. Alors, ils nous écoutent. On va donner des exemples. Des petits trails. 15 km ? C'est du modeste. Alors, on a essayé de s'inscrire au tout début sur les longs parcours. Si c'est en termes de challenge individuel, ça nous réussit en fait. On n'a pas forcément fait de résultats, mais on savait très bien quand il y a un lance en préparation, il n'y en aurait pas. Après, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de se mettre en difficulté, entre guillemets, bon, dans des conditions qui sont quand même géniales, mais de se mettre en difficulté et aller chercher au fond de nous des sentiments qu'on n'éprouve pas quand on est assis à l'apéro. D'accord, oui, c'est bien. C'est sûr que c'est complètement différent. Alors, ça veut dire une préparation dans l'endurance, puisque le trail, c'est de l'endurance, et puis c'est aussi du challenge mental. Vous faites de la muscu, vous faites de la proprioception, des étirements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose de préparation ? Aymeric ? C'est quoi votre petit secret ? On fait un peu tout. Moi, c'est vrai que je suis un peu plus calme, un peu moins visible dans toutes les manifestations. Mais ça n'empêche pas que tous les jours, un petit tour à la salle, des petites préparations, un petit footing, et ça permet de se maintenir en forme et mentalement aussi de travailler. Et vous êtes aidé par des professionnels du sport ou de santé à côté de ça ? Oui. Alors si on peut parler un peu parce qu'on s'entraîne un peu chacun dans notre coin aussi, de façon autonome. Et moi, je passe donc par monsieur Joris Lancette, qui est un ami et qui a une salle de sport à Ducos qui s'appelle La Base. Et j'y suis depuis le début et il a accepté de nous accompagner, en tout cas sur le projet. Donc les portes sont ouvertes et quand j'y vais, il trouve toujours un moment à m'accorder. Alors, il vous donne des conseils aussi pour la nourriture, parce que le sommeil, c'est aussi avoir une vie saine. Alors, Hervé, je pense qu'il va peut-être rire, puisqu'il parlait d'apéro il y a 2 minutes, mais... mais tout ça, ça se cadre. Se dire psychologiquement, je me mets dans un état de préparation, c'est particulier. Alors, je pense que tous les trois, en fait, on sait s'amuser, mais on a quand même une hygiène de vie qui est... on a un regard sur la qualité de vie et l'hygiène de vie, donc on essaie quand même de consommer des produits sains, d'une part, d'avoir une alimentation plutôt équilibrée, et de
de faire en sorte d'être toujours en mouvement en fait. Quelle que soit l'activité qu'on fait, il faut bouger. Et il faut le rappeler. Alors, on avait le docteur Armel Jean-Etienne il y a la semaine dernière, que vous connaissez, qui a fait de la dénonciation positive de jeunes talents. C'est pour ça que vous êtes autour de cette table. On la remercie, on la salue. On la remercie aussi. Ouais. Et elle rappelait ces règles essentielles de devoir bouger, notamment pour les jeunes, 60 minutes par jour. C'est finalement, on est loin de ça. Et de rappeler l'importance d'avoir une activité, n'importe laquelle, et de s'hydrater surtout, et de se poser des challenges. Mais ça aussi, c'est pour grandir. Et il faut être encadré par des professionnels et des parents aussi qui tirent vers le haut. Alors, au-delà du côté sportif, chacun, vous allez amener votre tempérament, vos qualités intuitives dans votre équipe. Comment vous pourriez vous décrire les uns par rapport aux autres ? Qui fait quoi ? Qui amène quoi ? Allez, Émeric. Je pense déjà qu'on est tous les trois très calmes en tempérament, donc on n'a pas de grosses montées de tension, des choses comme ça qui pourraient nous faire nous fâcher ou quoi que ce soit. On est plutôt reposé et plutôt à réfléchir à des solutions plutôt que de s'énerver. Donc ça apporte plus sur le bateau, puisqu'il y aura des difficultés, il faudra pouvoir les gérer calmement. La collaboration. Voilà. Et la diplomatie. Jean-Yves. Moi, je pense que j'amène la partie structure, un peu carré avec des bords en fait. C'est un peu ça l'image, mais oui, la sagesse. Moi, je pense qu'on est tous les trois sages de nature, de tempérament, mais c'est un peu la structuration. Vous êtes sur la même vibe, on le sent, c'est ça que vous voulez dire. Ouais. Je pense que le premier qui s'énerve paye l'apéro, mais globalement, alors, je ça va. rappelle qu'il faut boire de manière raisonnée, raisonnable et ne pas boire quand on prend le volant. Non, sinon, de manière raisonnable aussi. Globalement, c'est ça, c'est la structuration et cette vision long terme. Ah oui. Moi, c'est quoi votre petit plus ? Moi, je demande aux autres, sinon. Il n'y a pas vraiment de plus. Peut-être l'aspect technique, parce que c'est mon métier, en fait, la préparation et la réparation de bateaux. Et après, la volonté aussi, la détermination. Je dis jamais non quand on me propose un truc, même si je sais que ça va être... Celui qui entraîne les autres, le leader, un petit peu. Cet esprit Non, c'est même pas dans le lead, c'est dans le... je sais pas. Aller au bout des choses. Ouais, des fois, typiquement, Gilles me dit il me faut 3 gars. Pour moi, à partir du moment où l'esprit est sain, enfin tout est positif, je m'embarque dans des projets et je m'investis. Ouais. C'est bien ça qui vous réunit. Alors, discipline, entraînement, bon, après, vous ne mettez pas non plus trop la pression, vous continuez à vivre, mais à côté de cette préparation, qui est quand même là dans vos vies, tous les trois, vous occupez une profession, c'est-à-dire que votre temps, il est partagé entre cela, et entre la compétition Jacques Vabre, la IOL et toutes les autres activités, et puis votre travail. Alors, Hervé, je commence par vous, parce que vous avez un lien direct, vous avez fait aussi vous avez changé de profession il y a quelques années, et puis là, maintenant, vous êtes dans le monde maritime. Oui, je suis entré alors j'ai fait mes études en informatique en Martinique et je suis rentré en 2006 en Martinique en tant qu'informaticien. J'ai tenu 5 ans et au bout de 5 ans, je suis revenu à mes premiers amours et je suis allé à l'école de formation professionnelle maritime et aquacole à Trinité pour passer des diplômes de skipper et de mécanicien de la marine marchande. Voilà, donc ce qui m'a amené ensuite à travailler sur des chantiers de réparation navale et à devenir mécanicien. Donc vous êtes vraiment en lien avec la mer. Et vous, messieurs ? Alors Jean-Yves, qui se remet de ses émotions. Moi, pareil, j'ai une formation d'ingénieur, donc en étant sur Toulouse pour la formation et après donc sur Cherbourg, c'est là que j'ai commencé à travailler en tant qu'ingé. Je suis arrivé à un tournant qui m'a indirectement orienté vers la Martinique. Bizarrement, j'ai recroisé Hervé dans ce tournant puisque j'avais envie d'être skipper à ce moment-là. Et il se trouve que les demandes que j'ai faites ont abouti à l'école de Trinité. Donc là, moi j'arrive, je rentre en Martinique en 2013. Je passe les formations de skipper légèrement en décalage avec Hervé, mais dans le même sillage. Et là, je trouve un compromis entre me mettre à mon compte pour être consultant, en fait, sur tout ce qui va être système d'information et logistique, et aussi un pied dans le monde marin. Et donc là, il y a ce lien et ça, vous trouvez votre équilibre grâce à ça. C'est vraiment complémentaire. Émeric aussi, vous avez ce sentiment d'être équilibré par une profession et une passion ?
Ma profession à moi, donc je suis responsable maintenance au sein d'une grande société et c'est vrai que ça me permet d'avoir une réflexion plus poussée et d'avoir une organisation et aussi savoir gérer des équipes et ça L'un aide. nourrit l'autre, finalement. Ça, ouais. Et puis vos familles, alors, comment elles réagissent à vos défis quand vous partez comme ça? Parce que on sait bien, hein, il y a la réputation des marins, de ceux qui ne sont pas là. Alors, ça fait rêver comme ça, mais c'est aussi un énorme investissement, ce genre de sport. Un investissement personnel. Hervé? Non, c'est de la gestion. Alors, ils nous ont connus comme ça, en fait. Apprendre ou à laisser. Ouais. Non, c'est pas prendre ou à laisser, mais il y a une organisation. On reste quand même raisonnable dans le sens où c'est pas une activité à temps plein et on s'absente pas sur des programmes de navigation allant de 6 à 7 mois, quoi. C'est ce qui arrive pour certains coursiers dans certaines équipes. C'est pas l'objectif. En tout cas, on n'en a pas eu l'opportunité. Et on a géré ça différemment, en fait. Et alors, Jean-Yves, vous vous sentez encouragé par vos proches? Ils sont comment? Ils ont quel regard sur Je ce pense projet? qu'ils ont lâché prise, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avoue que j'ai cette fibre aventurière. Et déjà, par le passé, j'ai quand même pas mal voyagé en solitaire. Et d'un côté, ils m'accompagnent parce qu'ils soutiennent. Mais aussi, ils ont compris que c'est ce qui contribue à l'équilibre. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils en rigolent plus qu'autre chose. Ça fait partie de vous. Puis, Emery, ils se disent, quand le prochain projet? Une fois que vous aurez le pied à terre, ils vont regarder Hervé, ils vont dire, on va le bâillonner, parce qu'il va encore dire oui. Alors, je sais pas, des fois, ils m'ont remercié d'être là parce qu'il irait trop loin. Alors, Emery, dans votre travail, vous avez un poste important. Comment réagissent vos collègues? Tout le monde est à fond. C'est vrai que j'ai eu la chance que tout le monde croit en ce projet et puisse m'accompagner et m'aider. On en a beaucoup parlé, même en réunion cadre. Enfin, on en a beaucoup parlé de ce projet. Ça fait déjà un petit moment qu'il est là. Et c'est vrai que y a cette aide de tout le monde qui vient en parler, qui vient poser des questions, qui vient savoir comment ça va se passer, où ça va se passer, comment tu vas faire, comment tu vas dormir, et ça permet de partager une passion et leur donner envie d'aller plus loin et de connaître plus, quoi. Alors là, on parlait de l'encouragement humain par les proches, la famille, mais il y a aussi l'aspect financier. Comment finance-t-on une telle aventure? Comment ça se passe, Hervé? Alors déjà, il faut y croire. Il faut y croire, il faut s'accrocher. Alors la participation, j'ai comme information, vous me direz si elle est bonne, c'est à peu près 170 000 €. C'est ça? Le budget global on va dire, indispensable à la participation de la régate. Pour cette édition, idéalement, ce serait entre 180 et 250 000 €. D'accord, ah oui, donc c'est même au-dessus. Oui, c'est un peu au-dessus. Ouais. Pour vraiment couvrir tous les postes de dépenses qu'on a envisagés. Avec l'inscription, l'assurance, les voiles, les équipements individuels, l'avitaillement, enfin il y a vraiment les déplacements, prévoir aussi les avaries, en fait. Donc il y a de l'anticipation, il y a de la dotation médicale, de la dotation de sécurité aussi. Donc il y a quand même du chemin avant de prendre un départ de Transat. Et là, c'est à vous, une fois que vous décidez de vous inscrire, d'aller démarcher pour trouver cet argent? Comment ça se passe? Alors déjà, on pose le projet sur la table, tous les trois, on y réfléchit. On a eu... Alors là, c'est vraiment alors je ne vais pas dire que c'est du parrainage, mais on a eu la chance d'être proche de Maxime Sorel. Et c'est là que la dynamique s'est enclenchée, dans le sens où c'est un navigateur qui est de la même génération que nous et qui a la même dynamique que nous. Alors lui, il va encore plus loin que nous dans ses aventures. Mais nous sommes devenus amis et il nous a apporté beaucoup de son expérience, en fait. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir des garde-fous ou des limites dans ce qu'il fallait engager, quoi. Et puis vous avez des partenaires, vous les avez un peu évoqués, vous pouvez aller voir des partenaires étatiques et privés. Voilà, alors une fois que le projet est défini, que le cadre est défini et que on sait ce qu'on veut, après il faut aller démarcher des partenaires corrélés à nos émotions, en fait, parce que ça reste un partenariat. À nos valeurs aussi. À nos valeurs. Ouais, c'est là que le discours est important, parce qu'on n'est plus que dans le challenge. Il y a toute votre philosophie et votre manière de voir l'aventure qui va jouer pour convaincre. Oui, et après, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que ce type de projet n'existe pas ici. Sur ces montants-là, sur l'envergure du projet aussi, Souvent, on pense soit événements sportifs localisés,
Donc ça peut être en Martinique ou en Europe ou dans le monde, hein, avec un cadre clair. Et un événement type course au large où il y a une préparation qui se fait ici, un départ qui a lieu en France, une arrivée qui se fait en Martinique. Enfin bon, les problématiques sont assez singulières et je pense que il faut qu'on arrive à ancrer ces éléments-là dans le subconscient et dans le conscient des prospects. Alors si vous le voulez bien, on reviendra à cette organisation, hein, comment ça se passe une fois que, on se dit on part, comment on amène le bateau, comment vous organisez à bord. Moi j'ai hâte d'entendre tous ces détails et je suis sûre que les auditeurs et auditrices aussi. Il est déjà 19h56 sur Martinique la première. Dans 4 minutes on retrouve le Flash de France Inter. Mais d'abord on part en musique avec Capleton. Et ça c'est un choix d'Hervé qui nous a dit que ça allait réveiller tout le monde. Ça, et puis c'est un petit coucou à nos jeunes années. À vos jeunes années. Ah, donc ça vous évoque la folie? Ouais, enfin, c'est un son qui a la patate, hein. Enfin, il y a un fond aussi derrière il y a un fond derrière le son aussi. Eh ben, on va écouter cette énergie. Je pense que tout le monde enfin, ça résonne dans tout le monde de la même façon. En tout cas, beaucoup de gens de notre génération. Eh ben, écoutons-le ensemble, Capleton. Alright. Chat them a chat and I run up them out. Chat them a chat but they can't get me out. Chat them a chat and I run up them out. Chat them a chat the one that name alright. Watching me done them, watching me bun them. Done them from near and far. Alright. Watching me done them, watching me bun them. Me no care who them are. Alright. Watching me done them, watching me bun them. Bun them from near and far. Alright. Watching me done them, watching me bun them. Well, we got judgment again. Babylon, me sister that them really in a beer racketeering. Black people pick me Babylon and try scaring. Me say for none of them, the youth them no fearing. She have to go beer so the food them have to bearing. But Babylon no make them see the gun you're steering. Well, get to you, me say that full time on no hearing. Well, Babylon you see for the children them no caring. And for them this me now, the fire them preparing now. Let me done them, watch it, let me bun them. Done them from near and far, alright. Watch it, let me done them, watch it, let me bun them. Me no care who them are, alright. Watch it, let me done them, watch it, let me bun them. I me no care who them are, alright. Watch it, let me done them, watch it, let me bun them. Bun them from near and far, yo. Well, Babylon and no me sister them no stop manipulating. Babylon and them are exaggerating. Babylon me say them integrating. Up on my name me go catch them debating. None of them now have no love, you see them hating. All of them need a full time, them get shaking. Be a woman with the rasta man dating. You know how we born, alright again. Watch it, let me done them. Watch it, let me bun them. Done them from near and far, alright. Watch it, let me done them. Watch it, let me bun them. Me no care who them are. Watch it, let me done them. Watch it, let me bun them. Chat them a chat and I run up them out. Chat them a chat, but them can't get me out. Chat them a chat and I run up them out. Chat them a chat, but them can't get. That's what them hear about. Yo, they get to you, they don't want to share about. And the youth them in the school, them no care about. You know, sister education too dear about. Me say far don't come near about. What kind of clothes that you give them feel wear about? But we got judgment again, that one that them. Chat them a chat and I run up them out. Chat them a chat, but them can't get me out. Chat them a chat and I run up them out. Chat them a chat, that one that them. Babylon a chat a box. Me burn out the wolf, me burn out the fox. Tell them the youth them a go through them locks. Babylon me see them a fi poison the mass. That's why the whole of them go build poison gas. Tell them this the trick, but them can't this the rest. Rasta put the fire upon them chicken box. Rasta bunny and chop small box. The whole of them from boom. Chat them a chat and I run up them out. Chat them a chat, but them can't get me out. Chat them a chat and I run up them out. Chat them a chat, they up it out. Boom. Watching if we done them, watching if we bun them. We done them near and far, alright. Watching if we done them, watching if we bun them. Oh, we not care who them are. Boom. Watching if we done them, watching if we bun them. But that 20h sur Martinique la première, l'heure du Flash Info de France Inter.
Julien Morcelli pour le Flash. De nouvelles tensions en mer Noire. Le ministère russe de la Défense dit cette nuit avoir détruit 4 navires militaires ukrainiens avec à son bord jusqu'à 50 membres des forces spéciales. L'information n'a pas été confirmée à ce stade par Kiev. Aux États-Unis, après avoir balayé Cuba, la tempête Idalia, requalifiée en ouragan, se dirige maintenant vers la Floride. Les habitants de la côte ouest sont appelés à évacuer alors que les autorités parlent d'un phénomène extrêmement dangereux et potentiellement mortel. Au Japon, l'Agence internationale de l'énergie atomique se veut rassurante. Les premiers rejets de l'eau issus de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima sont conformes aux prévisions et sans impact radiologique sur la population. C'est ce que confirme le directeur général de l'AIEA. Alors que ce mardi matin, le Japon s'est plaint d'avoir reçu un jet de briques sur son ambassade en Chine. La Chine, qui comme la Corée du Sud se dit très inquiète par ces rejets. En France, dans les Vosges, les 3 personnes poursuivies pour avoir renversé un groupe de piétons samedi à Charmes au nord d'Épinal ont été placées en détention provisoire. Elles sont mises en examen pour assassinat et tentative d'assassinat alors que l'une des victimes, un jeune homme de 17 ans, est décédé. Interrogé par France Bleu Sud-Lorraine, l'avocat du conducteur indique que son client n'a jamais voulu tuer quiconque. Mais selon plusieurs témoins cités par le procureur d'Épinal, le véhicule a foncé délibérément sur le groupe de piétons. C'est une information France Info. Plus de la moitié des jeunes placés en famille d'accueil ou en foyer ne réclament pas leur allocation de rentrée scolaire. 30 000 enfants et adolescents concernés. La faute à un manque d'information de la part des conseils départementaux. Et résultat, 19 millions d'euros dorment toujours à la caisse des dépôts. Les 16 chefs des partis représentés au Parlement, invités à venir discuter ce mercredi avec le président de la République. Toutes les composantes de la NUPES y seront représentées, à l'exception de Génération.s, le parti de Benoît Hamon, qui n'y a pas été convié. Il n'y aura pas de mise en scène médiatique, promet l'Élysée, pas de photos de groupe, pas de téléphone ni de collaborateurs acceptés dans la salle. Les participants sont priés de venir avec des idées. Les Républicains et le Rassemblement national comptent demander un référendum sur l'immigration. La taxe foncière augmente de 10% en moyenne dans les villes de plus de 100 000 habitants. C'est la mauvaise nouvelle du jour si vous êtes propriétaire et recevez à partir d'aujourd'hui votre avis de taxe dans la boîte aux lettres. À Grenoble, l'augmentation atteindra 32%. Ce sera même 59% à Paris. À l'US Open de tennis, le numéro 1 français Hugo Humbert sorti dès le premier tour. Ça passe pour Arthur Fils qui remporte son premier match en Grand Chelem. Ça passe aussi pour Clara Burel qui se qualifie elle aussi au second tour. Enfin en cyclisme, l'Australien Caden Groves remporte la 4e étape de la Vuelta ce mardi à Tarragone. Le Français Brian Cocard a chuté dans le final du Tour d'Espagne. C'est le Belge Remco Evenepoel qui conserve le maillot rouge. Il est 2h03. Il est 20h03 sur Martinique La Première. Rendez-vous à 21h pour le prochain flash de France Inter. 18h, 21h, faites comme chez vous. Avec Éléonore. Et de retour dans Faites comme chez vous sur Martinique La Première. Je suis accompagnée ce soir d'Aymeric, Jean-Yves et Hervé. Et on parle navigation et surtout, on parle de Transat Jacques Vabre, de défis, de challenge. Ça va toujours, messieurs ? Au top. Super. Au top. Alors, on était en train de discuter autour du montage de projet, de la manière dont vous étiez arrivé à cette course. Et là, moi, j'ai envie d'en savoir plus sur le lancement de la course. Déjà, revenir à la particularité de votre embarcation qui se nomme un classe 40. C'est la typologie, sachant que dans la Transat Jacques Vabre, il y a plusieurs types de bateaux qui vont partir et qui ne vont pas avoir le même parcours afin que tout le monde arrive à peu près en même temps. C'est bien ça. Donc, quelle est la particularité du classe 40 ? Jean-Yves ? C'est un monocoque, 40 pieds, donc à peu près 12 mètres, qui est régi par des règles de jauge en fait, qui sont alors pas forcément strictes, mais assez limitantes, qui permettent de contenir la classe et faire qu'aujourd'hui, c'est la classe la plus dynamique. Là, sur la Jacques Vabre de cette année, on peut aller jusqu'à 55 bateaux. Il y en a déjà quasiment 50 d'inscrits. Et c'est une classe aussi qui est accessible d'un point de vue pratique, puisque le bateau, il est simple à prendre en main, et aussi d'un point de vue financier. Alors, c'est ce qui explique que cette classe-là et cette typologie de bateau est la plus prisée pour cette course-là. C'est par rapport à la facilité d'accès par rapport aux autres, par rapport au coût ?
Ouais, un peu des deux. C'est aussi le bateau qui permet de faire de la course au large tout en restant dans des projets aventure. Dès lors qu'on change de support. Je pense qu'il y a le volume aussi, hein, parce que sous les autres classes, ce sont des classes qui coûtent très très cher, des projets qui sont très très lourds financièrement parlant. Du coup, en ultime, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de bateaux à tout casser. Ocean 50, Imoca. Ocean 50, ils en ont fabriqué que 12, je crois. Ouais, il y en a 12. Il y en a 12, donc ce sont des classes qui sont plus récentes, donc moins fournies. Et puis c'est pas le même staff qui est derrière, ce sont pas les mêmes équipages. Je pense que quand on évolue sur un bateau énorme. Ouais, autant en Ocean 50, ça reste un multi qui reste quand même à l'échelle, on va dire respectable. Alors l'ultime, c'est démesuré en fait. Hein. Ce sont des sponsors c'est des entreprises en fait. De très très gros groupes. Hein. Et c'est très impressionnant à voir arriver. Hein. Parce qu'on est à Fort-de-France, ça crée le spectacle. Ça relève presque de la recherche et du développement en fait. Hein. C'est une activité différente. Oui, clairement. Alors là, il y a donc ces 4 catégories. Il y a l'avantage, c'est que cette arrivée en Martinique qui est pour la 2e fois, puisqu'avant c'était au Brésil, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même 30 ans qu'elle existe, cette course. Donc Transat Jacques Vabre, parce que c'est la route du café, c'est ça l'allusion. C'est aussi une promotion du territoire martiniquais. C'est une formidable manière d'avoir les caméras, les médias braqués sur nous pour pouvoir valoriser l'arrivée dans la baie de Fort-de-France et puis aussi toutes les activités et la création d'emplois qu'il y aura autour. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cet attrait touristique, Émeric ? Déjà, la baie de Fort-de-France fait partie des plus belles baies au monde, donc il faut pouvoir la montrer et montrer que naviguer en Martinique, c'est un pur bonheur. Donc après, il y a toute une partie qui va aller autour de cette organisation, qui va permettre de créer des emplois, de donner aussi, comme on le disait tout à l'heure, envie aux jeunes de venir voir les bateaux, de se dire mais c'est magnifique, et de leur donner à tout le monde envie d'aller plus loin et de pouvoir justement avoir de plus en plus de ce type d'événements qui arrivent en Martinique et qui permet de promotionner au mieux notre atout qui est juste l'île, quoi. Et puis en plus de ça, ça fait le lien avec une autre ville française qui est Le Havre, un très très gros port, et puis une ville d'histoire aussi, que l'on peut connaître et découvrir de Martinique lorsqu'on regardera les médias et les informations. Est-ce que vous y êtes déjà rendu ? Alors on parlait de Cherbourg tout à l'heure, mais est-ce que vous avez déjà été au Havre avant cette course ? Moi, j'ai eu la chance d'aller faire 2 championnats de France au Havre, un optimiste où j'avais, je pense, 12 ans. Et ensuite en laser. C'est d'autres types de navigation, il fait froid. Donc ça change un peu, même si c'est en été, il fait quand même froid. Et c'est vrai que ça nous permet d'apprendre autre chose, les courants sont différents et pas mal de choses sont différentes. Et c'est 2 types de navigation différentes, mais après ça reste de la navigation et c'est quand même mieux de naviguer en Martinique. D'accord, pas du tout chauviniste. Alors, sur le parcours, à quelles difficultés vous pouvez faire face ? Comment ça se passe ce type de course entre Le Havre et la Martinique ? Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits particuliers ? À quoi vous vous attendez par rapport aux précédentes éditions ? Faites-nous vivre un peu de l'intérieur les prévisions. Hervé ? On n'a pas encore étudié le parcours. Et les gars... Après, la première difficulté, en fait, c'est traverser la Manche jusqu'à la pointe de Bretagne en fait. Par rapport au trafic, le trafic maritime là-bas il est assez important, les courants aussi sont assez forts, donc le positionnement stratégique il va rentrer en jeu. Ce sera le moment aussi où il faudra gérer la fatigue induite à la préparation du projet. Donc il faudra gérer les efforts, gérer le stress, gérer la fatigue, les émotions aussi surtout, parce que c'est pas anodin de se préparer à traverser l'Atlantique à la force du vent. Ensuite, on a la descente jusqu'au Cap Vert, où là, on aura comme difficulté la traversée du golfe de Gascogne, avec ses mers croisées et ses courants assez forts, jusqu'aux côtes africaines. Et après, on prend un virage à droite dans les îles du Cap Vert et tout droit vers chez nous. Ça serait plutôt cet endroit-là que vous venez de citer qui est le plus compliqué potentiellement, où chaque étape du parcours, selon les prévisions météorologiques, je pense que chaque étape du parcours a ses difficultés, parce que dans l'Atlantique, on arrive dans une zone cyclonique. Donc il faut la gérer avec les dépressions qui passeront sur l'océan. Après, on arrive à la maison, donc c'est un endroit qu'on connaît à peu près.
Mais alors l'idée, on parlait d'objectifs tout à l'heure, c'est une classe où il y a quand même 50 bateaux, et 50 bateaux conduits par des professionnels, hein, pour certains. Donc des gens dont sont les métiers depuis un certain nombre d'années. Donc on ne peut pas prétendre cette année aller chercher une victoire en fait, hein. L'idée pour nous, c'est déjà de franchir la ligne de départ, qui est déjà l'accomplissement d'un très très long travail, hein, peut-être même le plus difficile, et ensuite se faire plaisir et rentrer à la maison avec le sourire et beaucoup de barbe. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dans la classe 40 aussi, il y a depuis peu 2 types de bateaux. Il y a les bateaux qu'on appelle des SCO, qui sont des bateaux qui révolutionnent un petit peu la navigation, en fait, qui vont beaucoup plus vite que les bateaux à étrave droite. Et il y aura une course dans la course. Donc, c'est-à-dire qu'au sein de la classe 40, il y aura une course entre les SCO, qui, eux, vont gérer, je pense, pour finir et occuper les 20 premières places. Et une deuxième compétition pour les bateaux, on va dire, traditionnels. Alors, où sont produits les bateaux ? Où est-ce que les navigateurs vont pour avoir un bateau ? Entre la production et puis ensuite l'achat, parce qu'il peut y avoir aussi une différence. Aymeric ? Ils sont produits un peu partout, hein, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a pas d'endroit particulier où aller chercher ce type de bateau. Après, c'est vrai que comme on disait, c'est, on va dire, le bateau le plus commun et le bateau, on va dire, de tout le monde. Enfin, que tout le monde peut avoir, en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a un marché de l'occasion qui est quand même assez costaud aussi. Avec les nouveaux bateaux, comme il disait, les SCO, ça a fait les gens aller, pour des questions de performance, aller en construire. Ce qui génère beaucoup de bateaux, et c'est pour ça aussi qu'on a la classe la plus fournie. Et le vôtre, il vient d'où ? Vous l'avez acquis où ? C'est quoi son histoire ? Le nôtre, il vient, en tout cas le propriétaire, c'est un copain maintenant qui s'appelle Florian Guéguen, qui est aussi un Malouin en fait, un copain de Gilles Lamiré. Et un Cancalais, attention à ce que tu dis. Un Cancalais, et lui, il a déjà quelques années d'expérience dans le monde de la navigation au large, et il arrivait, lui, en fin de parcours, en fin de circuit, avec une volonté de changer de bateau. Ça tombait bien avec notre projet qui se goupille bien, puisque on va lui louer le bateau. Donc c'est une location pour cette année. Et il nous accompagne un petit peu sur toute la préparation du bateau. D'accord. Donc il y a la partie préparation technique, mais il y a aussi tout le réseau dont lui dispose déjà, étant sur Saint-Malo, qu'on va nous aussi exploiter à notre tour. Alors le bateau actuellement, il est où ? À Saint-Malo. À Saint-Malo. Donc vous allez prendre l'avion, vous y allez, vous devez le ramener au Havre. C'est bien ça ? Oui. Et vous partez okay. Hervé, il se demande où il est là. À Bordeaux, oui. Non, au Havre. On est toujours sur la trace. Il a un petit coup de barre, Hervé, ça va aller. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le bateau, il a fait la route du Rhum l'année dernière. Oui, d'accord. Donc il est resté en Guadeloupe, et on a eu l'opportunité, nous, de naviguer sur le bateau entre les Açores et La Rochelle, pour faire une étape d'une course qui s'appelle le défi Atlantique. Qui nous a déjà mis un peu dans les conditions de la navigation au large. Voir comment vous articulez sur ce type-là de mer. C'était une première, en fait. Hein, c'était vraiment une première. On a testé, on a vu, on s'est challengé, on a mesuré aussi ce que ça demandait en termes d'investissement, qu'il soit nourriture, sommeil, technique. Parce qu'on a parlé du froid tout à l'heure, mais ça fait partie des sujets qu'il faudra bien appréhender, puisque le départ, c'est le 29 octobre. Et voilà, donc le bateau, c'est un bateau qu'on connaît, on a navigué dessus, et qui est aussi un bateau très fiable. Donc là, vous ne partez pas dans l'inconnu, vous savez, vous avez vos a priori, mais vous êtes quand même rassurés puisque vous avez expérimenté. Et puis, en cas de problème technique, vous êtes formés chacun à pouvoir réparer. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc c'est un panel de solutions apportées à des problèmes potentiels. Il faut savoir que chaque problème aura sa solution. Il n'y a pas une solution toute trouvée pour un type de problème. Mais c'est vrai qu'en faisant de la voile et du bateau, avec nos différentes formations depuis petit, ça nous permet d'apprendre et de pouvoir réparer un peu tout ce qui pourrait se passer. Alors je ne sais pas si c'est l'heure 20h14 qui me fait penser à ça, mais qu'est-ce que vous mangez à bord ?
Hervé, faites-nous rêver. Est-ce que c'est des choses en sachet? Est-ce qu'il y en a un qui fait des fois des petites salades ou... Ben oui, mais moi je ne suis pas marin, alors je veux savoir. Niveau confort, on en est où? On fait un retour d'expérience sur ce qu'on a vécu ou ce qu'il faut faire? Les deux. Alors ce qu'il faudrait potentiellement faire, est-ce que finalement vous faites? Alors ce qu'il faudrait potentiellement faire, c'est en amont préparer un menu journalier. Donc découpé en trois phases. Hein. Il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et une partie snack. Donc pour entrecouper tous ces repas ou les petites fringales, prévoir une alimentation équilibrée. Alors on essaie d'éviter le sucre en général pour pas avoir d'apport glucidique trop important et avoir un petit coup de barre après le petit coup de... Donc c'est des repas préparés à l'avance. Ce sont des repas, alors oui, voilà, ce sont des repas préparés à l'avance. Il y a plusieurs options possibles. Hein. Il y a le déshydraté, lyophilisé ou sous vide. Et dans les faits, comment ça se passe? Puisque j'ai vu que... Dans les faits, alors pour l'anecdote, quand nous sommes arrivés à Horta en avril, on n'avait rien préparé en termes d'avitaillement. Déjà, on avait des vêtements chauds, c'était déjà pas mal. Et on a dû composer avec ce qu'on a trouvé sur place. Il faut quand même préciser aux auditeurs qu'on est sur un bateau où il n'y a pas de cuisine. Ok. Donc il n'y a pas d'espace cuisine, il n'y a pas non plus d'espace douche ni toilette. Et on a juste un petit réchaud pour préparer la nourriture. Ah oui, donc vous sortez là où c'est rangé et puis vous avez votre réchaud. Et donc vous n'avez pas de toilette ni pas de douche, c'est ce que vous venez de dire? Ça c'est l'étape d'après, on finit sur la nourriture. Allez-y, faites-nous rêver. Je vous écoute. Ça va être sympa, disons, cette traversée. Donc nous sommes arrivés à Horta et il y avait un petit centre commercial sur place en fait, où on a réussi à acheter du déshydraté. Mais bon, ça reste un petit centre commercial avec très peu de choix sur les produits. Donc vous êtes mangés entre vous là, c'est ça la conclusion? Non, c'est juste que c'était pas très varié en fait. Hein. À part sur les fruits, peut-être, on a réussi à avoir des fruits de saison qui ont apporté un petit peu de plaisir. Hein. On a pris du chocolat aussi, des biscuits. Mais c'est pas ça qui composait essentiellement l'alimentation. Mais là, vous allez faire mieux là. Au bout de 4 jours, on a commencé à beaucoup parler de nourriture. Ouais. T'as fait le tour. C'est un aspect qu'on avait, alors je vais pas dire négligé, mais qu'on n'avait pas eu le temps de prendre en compte. Et pour le coup, là, on travaille déjà sur la composition des repas. D'accord. Vous avez appris de cette expérience. Alors, on a surtout compris que il fallait que ça reste du plaisir en fait, hein, même si c'était dans des conditions pas faciles, mais il faut apprécier les produits qu'on va la consommer. nourriture quand on a faim, c'est vraiment compliqué. Et il faut apporter des éléments qui nous permettront de penser à autre chose. En tout cas, de ne pas penser à ça. Et à bord, comment vous gérez le sommeil? Le sommeil, alors ça tombait bien parce que sur le défi atlantique, on avait décidé, on était trois à bord, mais on avait décidé de caler le rythme de sommeil sur celui qu'on pratiquerait sur la Jacques Vabre. Donc c'était des quarts de 2 heures en fait. Donc 2 heures, il y avait quelqu'un qui prenait son quart, l'autre qui se reposait et on intervertissait toutes les 2 heures. Il y a une alarme de 90 décibels qui sonne toutes les 2 heures. Ouais, ça doit aller. De jour comme de nuit, et ça nous permet de nous caler sur ce rythme-là. Et ça, vous entraînez à ce rythme de sommeil avant de partir ou vous le testez directement une fois que vous êtes à bord? Parce que c'est très particulier, le sommeil, c'est une torture. La bonne démarche serait de se caler à l'avance. De se caler un peu à l'avance. Ouais. En tout cas, d'essayer de se réveiller de temps en temps à un rythme de 2 heures régulier pour prendre le rythme en avant. Alors, l'aventure est censée durer 20 jours, hein, c'est ça? Voilà, c'est une vingtaine de jours, c'est ça l'objectif que vous vous êtes posé. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit les précédentes Jacques Vabre, il y a les premiers qui arrivent, donc là, tout le monde vient voir. Et puis ensuite, quand on suit la map en direct sur Internet, on peut voir que c'est dans un mouchoir de poche, enfin sur la map, parce que je pense... D'ailleurs, en mer, est-ce que vous vous voyez? Question basique, parce que nous sur une carte on a l'impression que vous êtes tous... ça vous arrive de vous... Il y a des moments, alors il y a forcément des phases où en fonction des choix stratégiques, on ne sera pas sur les mêmes zones. Mais à bateau équivalent, en général, on est alors peut-être pas à portée de vue, en fonction des conditions, mais en tout cas à portée de VHF. Enfin, donc la VHF, c'est la radio qu'on a à bord qui nous permet de communiquer. Ouais, au cas où. Et les soins premiers, vous avez une petite formation là-dessus, Émeric? Ouais, on est parti il n'y a pas si longtemps faire une formation sur vie et on va dire santé. On l'a vu un peu avec des médecins et des spécialistes sur vie. Comment se soigner pour différents cas, quand même. pour que ce soit blessure ou autre.
On a vu aussi toute la partie survie, si on a un problème technique, l'abandon du bateau, comment faire pour appeler les secours. Enfin, on a vu toute cette partie-là. On a fait une semaine de formation où on a appris beaucoup de choses. Mais est-ce que vous êtes déjà fait peur en mer ? Est-ce que vous avez un souvenir un petit peu où vous avez dit oula, ou en général, bon, ça passe ? Pas loin de l'écurie dernièrement. Allez, Jean-Yves. Non, c'est une petite anecdote, mais avant le tour, en fait, on s'est pris une vague avec un bateau moteur qui a choqué tout le monde, en fait. On était tous les trois à bord et Hervé a fait le plongeon. Et nous, on a été percutés par la vague, mais c'est une anecdote. On n'a pas vraiment eu peur, mais moi, je réfléchis à quelque chose qui m'a dans déjà une fait mer peur. en pleine tempête ou... On a connu des conditions pas évidentes à l'entrée du golfe de Gascogne, où même le skipper principal était pas dans une situation confortable. Ah d'accord. Et là, quand on voit le skipper principal un peu flippé, non, on alors se dit, pas flippé. c'est pas flippé. Alors ouais, j'ai dit dans une position pas confortable, dans le sens où on a dû passer. Alors normalement, ce sont des quarts de 2 heures, comme on expliquait tout à l'heure. Tous les trois, on n'a pas dormi pendant 14 à 15 heures, je crois. Alors physiquement, c'était impossible de dormir. Le bateau secouait, le mât, ce qu'on appelle pomper en fait. On le voyait faire arbalète. Et il y avait des usines sonores qui étaient. Des usines sonores et physique aussi, mécanique. Mais il y a l'adrénaline qui maintient, parce qu'au début, même si tout va bien, je pense que les 2-3 premiers jours, vous êtes dedans, c'est le départ, trouver le sommeil, alors qu'on sait que les compagnons sur le bateau, il faut lâcher prise et se dire, allez, je profite de ce petit J'ai envie de dire qu'on est sur un bateau marin et qui a été éprouvé, d'une part, avec on avait à ce moment-là un guide qui était solide aussi. On n'a pas les mêmes... alors, il y en a en fait, on n'a pas les mêmes craintes qu'un bateau qui navigue à 50 nœuds et qui maîtrise rien en fait. C'est-à-dire que sur les classes au-dessus, en IMOCA ou en Ultime, eux, ils ont une vraie problématique de survie que nous, on n'a pas forcément. D'accord. Ouais. Et en parlant de survie, est-ce que vous pêchez ? Pendant la transat ? Oui. C'est trop lourd. C'est trop lourd, les hameçons. Pour réduire le poids. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, on jette le coéquipier. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment au strict minimum. Ça fait du mal sur les gagnants. De toute façon, vous n'avez rien pour cuisiner, sauf le réchaud. Donc, mais je vous pose la question au cas où vous pourriez. On pourrait. C'est simplement que c'est pas forcément simple à gérer après. Et puis, si on regarde les bateaux qui gagnent, ils sont à 1 gramme près. Ils mesurent tout ce qu'ils emportent avec eux. Et heureusement qu'on leur oblige à prendre une quantité d'eau, sinon ils n'en prendraient pas assez. Ah ouais. C'est vraiment la compétition. Et puis même, embarquer un ton de 80 kg à bord, ça ralentit un peu ça nous sort un peu. Faut choisir entre son coéquipier et le thon pêché. Voilà. C'est exactement ça. À la limite, on aurait eu un barbecue sur le bateau. On va récupérer les gars en dernier, tranquille. On a fait une super traversée. On n'a pas de pain cuisiné, on n'a pas de. En mode sushi, voyons, ça se mange en tartare. Bon, allez, on va écouter Sahel maintenant, parce que le titre est très bien choisi, puisqu'il faut tenir bon dans cette aventure. Pourquoi Sahel ? Et là, c'est un choix d'Emeric. Le message est simple, c'est Tchemberet de Pamoli, parce que quel que soit ce qui arrive dans la vie, quelles que soient les difficultés qui se présentent, faut agir et pouvoir faire en sorte de tenir et puis d'aller au bout de nos rêves. Eh ben, vous pourrez vous la chanter entre vous quand vous serez à bord. Oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Tchemberet Pamoli. Ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Tchemberet Pamoli. C'est une chanson pour les prisonniers, qu'ils reprennent goût à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Malades et les blessés, apaise leurs mots avec ces quelques mots et cette mélodie. Pour
les sans-abri et les affamés, les orphelins et les paralysés, les victimes de la drogue et les prostituées. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Chamberet Pramoli, ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Chamberet Pramoli, les étudiants et les écoliers qui des fois ont envie de brûler leurs cahiers. Un refrain pour les en décourager. Les enseignants qui depuis tant d'années sont condamnés à tant donner à des élèves qui ne cessent de les outrager. Les patrons et les ouvriers, les fonctionnaires les plus haut placés, le pizzaiolo et ses coursiers, les chômeurs et les galériens, dans les couloirs d'ANPE ou dans les cages d'escalier. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Chamberet Pramoli, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Chamberet Pramoli, car ceci est de l'amour et de la paix à la fois, du courage, de la justice et de la foi, un hymne à la joie, afin que toi et moi, lui, elle, eux là, aient un peu d'espoir à chaque fois, en souhaitant que demain ne soit comme autrefois, qu'aujourd'hui nous ayons plus de bonheur et moins d'effroi, que nos maillons s'enchaînent et nos haillons deviennent soie, et que brille l'esprit divin que chacun a en soi. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Chamberet Pramoli, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Chamberet Pramoli, une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Chamberet Pramoli, ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Chamberet Pramoli. Info, musique, invité, faites comme chez vous. Et de retour sur Martinique la première à 20h27 ce soir. On parle navigation, challenge, Transat Jacques Vabre avec l'équipe martiniquaise et surtout mes 3 invités du soir. Alors nous étions en train d'évoquer la course en elle-même, l'organisation à bord. Quel est votre rôle à chacun ? Est-ce que vous savez tout faire ou est-ce qu'il y en a un qui a peut-être une compétence en plus, l'autre aussi, et puis vous savez que vous pouvez vous adresser à l'un ou à l'autre ? Hervé. Je pense qu'on a tous des centres d'intérêt différents. Moi, j'ai un attrait pour tout ce qui est manuel, en fait. Partie technique, gestion d'avarie, enfin de petites casses. Jean-Yves, je pense que, enfin j'espère ne pas me tromper en disant ça, qu'il aime bien tout ce qui est système embarqué. Okay. Et du coup, analyse de données, stratégie et gestion de l'informatique embarquée aussi. Ouais, moi il y a la partie physique aussi, je pense, où je suis quand même assez dispo dans des moments où c'est compliqué. Et Emric, il est très très fin barreur et il analyse très vite aussi Bien sûr. ce qui se passe sur le bateau, hein, très 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 vite. Il faut être très sensoriel comme personne pour faire de la navigation, non ? Pour ressentir les choses, pour pouvoir aussi les voir venir. Parce qu'il y a de l'analyse, mais il y a aussi de la sensation. Ça demande beaucoup d'écoute, hein, déjà, d'écoute du matériel, de l'environnement et des autres aussi. Et en ce sens, on arrive à se compléter. Et en fait, pour revenir à la question, en fait, au sujet même de la question, il est important que même si on a des affinités avec certains aspects, il est important de savoir tout faire. La réalité, c'est que typiquement sur une transat, même si on est 2, 3, 4, 5 à bord, il y a des quarts. Et au moment des quarts, on se retrouve soit tout seul, soit voilà. Et
Et si on passe toute la transat à réveiller le copain, Ah bah oui, c'est sûr il y a que un ça va pas moment le où il sera pas content. Après, il y a aussi la vision de dire que on est deux, mais par moment, le copain il peut avoir un souci. Être trop fatigué, pas être bien, être malade, parce qu'il y a un paramètre qu'on ne prend pas en compte et il faut être en mesure de prendre le relais. Prendre le relais et autant que possible. Émeric, vous approuvez? Ouais, j'ai Il vous a pas bien grand-chose décrit voilà. Oui, je pense que je suis plus dans cette partie-là, l'analyse de l'eau et de tout ce qui se passe autour, mais aussi de pouvoir réagir vite. Après, je pense qu'on se complète vraiment tous les trois et on a tous quelque chose qui nous permet d'avancer, même si on est capable tout seul de tout faire. Alors souvent, lorsqu'on se met dans un challenge, dans un défi sportif, on est influencé par des grands noms, par des destinées, des gens qui nous inspirent. Est-ce que vous avez des noms de grands navigateurs ou même d'autres sportifs qui sont un peu ces modèles pour vous? Moi, je ne vais pas citer ceux qui ne naviguent plus aujourd'hui, hein, parce qu'on a la chance quand même de partager des expériences avec des personnes qu'on peut côtoyer en fait. Je vais penser je vais nommer Maxime Sorel déjà d'une part, parce qu'il est très présent dans notre projet et dans nos vies aussi, hein, parce qu'on est amis. Je vais penser à ceux que j'ai croisés aussi sous les plans d'eau et qui mènent de grands projets sur le Vendée aussi pareil, hein, et qui nous conseillent aussi. On a plein de copains en F18 qui nous ont qui ont avalisé le projet en disant que les gars, tentez ce que vous pouvez faire. Alors, ce ne sont pas forcément des noms connus du grand public, mais des gens qui comptent pour nous. C'est des énergies qui vous portent. Et un petit coucou aussi à Félix Mérine, qui lui aussi a une vision de la mer qui est bien à aborder. C'est bien d'échanger avec lui en fait. C'est-à-dire, quelle vision de la mer? Il vit en fait, hein. Il vit nos côtes, il vit la Martinique et il est passionné par ses activités. Et même on a pu échanger avec lui sur la saison. C'est un langage non verbal en fait. Des fois il y a des choses qu'il dira pas, mais on sent soit son admiration, soit sa volonté d'aller plus loin. Messieurs, vous êtes dans la même dynamique des personnes qui vous portent là, que pouvait citer Hervé, ou vous avez des grands noms que vous regardez, même des gens qui sont peut-être décédés, des grands navigateurs, auxquels vous faites référence? Je vais parler encore de Maxime Sorel, parce que c'est vrai qu'il a vraiment partagé tout avec nous, puisqu'on a participé à la Rock 600 Antigua avec lui. C'est là qu'il nous a appris tout. On a fait le record du Tour de Martinique justement sur le trimaran de Gilles Laméry, qu'on a battu aussi, et c'est vrai qu'il nous apprend tout, et aujourd'hui on reste encore en contact et on sait qu'à chaque fois qu'on a besoin il sera là pour répondre selon ses projets à lui, quoi. C'est important là, ces gens qui donnent. Et vous, ça vous donne envie de donner aussi, de transmettre, Jean-Yves? Lorsque vous voyez ce qu'on a pu vous apporter et vers quoi ça vous a mené, c'est aussi un guide de se dire à mon tour? Ouais, je pense que c'est au-delà de c'est mon tour, je pense que c'est ce qui anime le projet, et à tout moment il faut partager ce qu'on vit, ce qu'on apprend, et rien garder pour soi, parce que la rencontre qu'avec Gilles, avec Maxime, ça se tient à un fil en fait. Hein. On aurait pu regarder de l'autre côté de la route et le projet jamais il voit le jour. Donc c'est pas un fil, hein, c'est un verre. La consommation d'alcool. Voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, des fois il faut pas hésiter. Je pense qu'il faut être ouvert tout le temps. Et juste pour donner un nom, moi c'est Olivier de Kersauzon, qui est un grand marin historique, et qui moi m'a quand même bien marqué pour tout ce qu'il a fait à l'époque sans la technologie qu'il y avait, tout ce qu'il a osé faire et aussi tous les échecs qu'il a eu. Puis on salue aussi les navigatrices qui seront aussi sur cette transat, parce que c'est important de le dire, hein, pendant des années on n'en a vu que quelques-unes, et puis ça fait partie de ces disciplines qui se démocratisent, et les unes ont fait le chemin pour les autres qui maintenant se lancent dans ces aventures. Alors au niveau de la gestion de projet, parce que c'est une véritable gestion de projet, hein, de pouvoir monter, d'avoir l'idée, d'aller ensuite vers l'objectif, d'aller voir les partenaires, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? J'arrive. Je pense qu'on a rencontré une difficulté qui est la même pour tout projet, c'est de le faire vivre. Et on part dans un contexte martiniquais où des projets similaires, il n'y en a pas ou très peu.
Un milieu aussi qui est très peu connu, puisque la course au large, il y en a un peu en Guadeloupe, mais voilà, c'est pas quelque chose qui pilule en Martinique. Et au-delà de tout ça, je pense qu'on est sur des projets aussi qui sont ambitieux. Et dans le mot ambitieux, il y a un côté où ça fait rêver, mais il y a un côté aussi où ça fait peur. Et de la même façon que la peur peut être ressentie chez nos familles parce qu'on part à l'aventure, je pense que les partenaires, institutions privées sont dans la même dynamique. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'ils vont y arriver? L'hésitation. Et ça fait que, voilà, aujourd'hui, le projet, il a beaucoup flotté. C'est le cas de le dire. Il a beaucoup flotté et nous, voilà, on a quand même cette détermination d'aller au bout. Parce qu'on y croit, parce que c'est un rêve et parce qu'on a envie de, même si ça ne passe pas comme nous on l'avait prévu, d'aller au-delà de ce que nous on pense qu'on est capable de faire. À la fois parce que c'est une expérience qu'on veut partager ensemble, mais c'est aussi un message qu'on veut envoyer à tout le monde, hein, que ce soit les institutions ou les jeunes, de dire essayez. Là, il faut essayer. Vous avez envie, nous on a envie d'y aller. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup d'inconnus qu'on découvre au fur et à mesure, mais on y va, avec le sourire, autant que possible. Et l'idée, c'est d'apporter après suffisamment d'éléments aux autres pour dire, nous, on l'a fait, donc vous aussi, ou attention, voilà, guider, conseiller un petit peu ceux qui viendront après. Alors là, je vois les internautes qui réagissent, notamment Gianni Priam, des garçons de valeur, ils méritent d'avoir l'occasion de pouvoir réaliser leurs projets. Michel Joseph, excellent, une jeunesse qui avance, bien cela fait plaisir, ne lâchez rien les gars. Voilà, donc on sent que les personnes sont derrière vous, celles qui nous écoutent. Et puis en plus, on peut vous suivre sur les réseaux, on va en parler avant la fin de l'émission. Vous avez, pendant que nous écoutions la musique, évoqué la présence de Simon Jean-Joseph dans votre entourage, qui lui est vainqueur en sport automobile, qui est vraiment inspirant dans ce qu'on appelle le challenge, hein, que je répète depuis le début d'émission, mais il a une fonction dans le port du Marin. En quoi il vous a accompagné sur ce projet? À plusieurs niveaux, hein. C'est vrai, en tant que sportif et sportif ultramarin qui a évolué à l'extérieur de ces terres. Donc en termes de projet, je pense qu'il a une vision de ce que nous, on est en train de traverser aujourd'hui. Et il nous a aussi aidés parce qu'il a conscience qu'aujourd'hui, il y a un échange, il y a un transfert générationnel qui doit être vertueux. Ceux qui ont vécu, peu importe ce qu'ils ont vécu, mais qui ont conscience de ce qui peut être fait, qu'ils le fassent. Et Simon, dans ce contexte-là, je trouve qu'il motive. Il incite à toujours relever la tête et à se dire, vous en êtes capable, allez-y. Et c'est le message que moi je retiens aujourd'hui. C'est un très beau message. Alors avant que nous allions sur vos perspectives d'avenir, parce que certes il y a cette transat, on veut que vous arriviez sains et saufs et puis dans les 20 jours, hein, eh bien il y aura aussi d'autres projets par la suite. Le titre à présent, c'est Essie Kenanga. Qui l'a choisi? Ça c'est moi. Pourquoi, Jean-Yves? Le titre c'est Papet. Et du coup, c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que Izzy dit d'aller, même si nous on a peur d'arrêter de penser qu'on n'est pas capable de. Et c'est une philosophie qu'on cultive, de se dire qu'il y a des situations qui vont être compliquées, mais le plus dur c'est de la regarder. Une fois qu'on y est, on la traverse. Vous allez vous débrouiller. Voilà. Tout à fait. Allez, on écoute Essie Kenanga. Arrêtez de dire qu'on vous met que vous payez pas. Un monde qui paie pas, c'est un monde qui veut pas. Penser, c'est pas sans peine. Chiller, c'est pas la peine, donc pas peine. Arrêtez de dire qu'on vous met que vous payez pas. Un monde qui paie pas, c'est un monde qui veut pas. Penser, c'est pas sans peine. Oh, oh, oh. Pas pépé, c'est dit pas pressé. Mais pensez, toute plaire du passé. Pensez positif, mais pas pensez passif. Pour pépé, t'es toute porte, que on veut péter. Moi, faut la ouper, fais pas rasiter. Ou moins pas flipper, ça fait arriver de tromper. Et tes pieds sont comme pied de bouton. Les deux pieds à pas en partie de plaisir. Les grosses à TPL, puis mais pas prêt. Arrêtez de dire comme vous mettez ou péter.
pas. Un monde qui fait pas, c'est un monde qui fait pas. Penser c'est pas sans peine, chiller c'est pas la peine, donc pas peine. Arrêtez d'y comme vous m'en que vous faites pas. Un monde qui fait pas, c'est un monde qui fait pas. Penser c'est pas sans peine. C'est pas la peine. Pas j'ai un peu moins qu'à prier papa là. Personnellement savent que ça m'en paie pas non. Paie pas tiens mais non peut pas arriver. Si pas ni en côté pour moi point force. Hey yo mais c'est fausse. Tout le monde besoin force. Que ou faible que ou bon. Tout c'est nous dans toute sauce. Fait qu'à grande mal qu'à faire peine. Le contrôle pas peine mais pas faire wall pour pas peine. La boussole mi anti son dance. Pour faire des corps. Pour pas peine le contrôle. That's why from the microphone vous dirons que la vie à nous monte c'est en bataille, c'est aller, parler quand vous faites des tailles. Mais nous peut pas gagner si nous qu'à pétailler. Pas peur nous lever, j'attends pour nous aller. Arrêtez d'y comme vous moins que vous payez pas. Un monde qui fait pas, c'est un monde qui fait. Je vois toutes les mains en l'air, ça veut dire n'ayez pas peur de lever les mains. Tomber, ça veut pas dire échouer. Faut courir, lever, la vie a qu'à continuer. Oh, 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 yeah, again. Tomber, ça veut pas dire échouer. Faut courir, lever, la vie a qu'à continuer. Pas fait, parce que la vie a trop court, yeah. Pas fait, faut que j'ai des coups que coûte, non. Pas fait, même si on est tous songés. La vie a coûte pour mes juste en hibout, yeah. Pas fait, parce que la vie a trop court, non. Pas fait, faut que j'ai des coups que coûte. Pas fait, même si on est tous songés. La vie a coûte pour mes juste en hibout. Arrête de dire comme moi qui paie pas. Mon qui paie pas, c'est un mot qui paie pas. Penser c'est pas sans peine, chiller c'est pas la peine, donc pas peine. Arrête de dire comme moi qui paie pas. Penser c'est pas sans peine, chiller c'est pas la peine, donc pas peine. Non pas peine. Oh, penser c'est pas sans peine, chiller c'est pas la peine, donc pas peine. Je vais vous faire une petite traduction quand même. Du refrain. Je vais essayer la traduction en français. Doucement. Ça donne comme ça. N'aie pas peur. Cesse de te dire mon ami que tu ne peux pas. Quelqu'un qui ne peut pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Avancer, ce n'est pas sans peine. Reculer, ce n'est pas la peine. N'aie pas peur. Arrête de te dire mon ami que tu ne peux pas. Quelqu'un qui ne peut pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Vous êtes prêts à chanter avec moi? N'aie pas peur. En créole, c'est pas paix. Donc ça donne comme ça. Vous êtes prêtes les filles? On a de charmantes choristes, on va en profiter. Vous êtes prêts? Levez les mains, je veux voir toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air. Ça donne comme ça. Hey yo papa, arrêtez d'y comme vous moins que où. Un monde qui paie pas, c'est un monde qui penser c'est pas sans peine, chiller c'est pas la peine, donc vous êtes prêts? C'est à vous maintenant. Papa, c'est ça. Vous êtes prêts? Doucement. Vous êtes prêts? On va essayer ensemble. Ça fait comme ça. Hey yo papa, arrêtez d'y comme vous moins que où. Un monde qui paie pas, c'est un monde qui penser c'est pas sans peine, chiller c'est pas la peine, donc pas peine. Arrêtez d'y comme vous moins que où. Un monde qui paie pas, c'est un monde qui veut pas. Penser c'est pas sans peine, chiller c'est pas la peine, donc pas peine. Non pas peine, non pas peine. C'est Easy Kenenga de la Martinique, plus communément appelée Madinina. Merci beaucoup La Rochelle. Merci Marie-Josée pour cette... La Rochelle, vous êtes là. Si vous êtes là, criez-nous là. Encore une fois. La Rochelle, vous êtes là. Si vous êtes là, criez-nous là.
vie a qu'à continuer, yeah, yeah. Allons pas paix. Merci beaucoup. Info, musique, invité, faites comme chez vous. Et 20h45 sur Martinique la première. Dans 15 minutes, on retrouve le Flash de France Inter. Mais tout d'abord, on finit notre moment de partage sur la Transat Jacques Vabre avec notre équipe martiniquaise. Ça va les garçons? Vous êtes toujours bien installés, pas trop faim? Ça vous angoisse pas trop qu'on parle de toute cette aventure avec plein de questions en vous disant mais dans quel projet on s'est embarqué? Il n'y a jamais de regret? Non, vous êtes toujours dans cette dynamique de dire oh là là, on est content, on est excité d'y aller. Faut partager au max. C'est pas encore arrivé, on n'a pas encore eu de regrets. Ça n'arrive pas normalement. Enfin, de regrets mais de doutes. Je ferais de mieux formuler de doutes en se disant mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Si, je pense qu'il y a du doute, mais ça dure pas longtemps. Ouais. Alors moi l'impression que c'est qu'à chaque fois qu'on a reçu une déconvenue, oui. on n'a pas douté. Hein. Ouais. Jean-Yves et moi, des fois on l'appelait Emric aussi, parce que lui il a été quand même préoccupé par son boulot. On s'est jamais dit on arrête. Mmh. C'était faut trouver une solution mais on avance. On a eu l'envie à chaque fois, à chaque refus en tout cas, de prouver que c'était réalisable. Et jusqu'à maintenant on n'a pas lâché le morceau. C'est bien. Et d'ailleurs vous n'allez pas lâcher le morceau avant plusieurs années, puisqu'en fait ce projet de l'horizon, hein, l'horizon ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'on se projette dans l'avenir et que ça ne s'arrête pas juste à la Transat Jacques Vabre. Oui, Hervé ou Emric? Bah ouais, le projet Martinique Horizon, c'est un projet à longue durée, hein, comme on l'a vu au départ. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transat parce que c'est ce qui arrive et c'est le gros événement. Mais le but, c'est de faire un projet sur 4 ans au départ. Donc avec plusieurs, on va dire, grandes courses, mais aussi un partage dans toute la Caraïbe et permettre aux écoliers, que ce soit école de voile ou école même, de venir partager ça et de venir apprendre à naviguer avec nous. Et donc ce projet sur 4 ans, cette année Transat Jacques Vabre, l'année prochaine Québec-Saint-Malo. L'année c'est d'après, une première? Ça serait une première. Sur cette distance-là. Après, encore Transat Jacques Vabre, et l'objectif est de performer de plus en plus. Cette année, c'est un peu, on va dire, une découverte, et notre objectif vous testez pour voir comment vous fonctionnez ensemble, et puis comment vous vous positionnez par rapport aux autres concurrents. C'est ça, et puis après l'objectif est d'étoffer aussi l'équipe. Aujourd'hui on a fait une équipe un peu restreinte pour éviter de partir dans tous les sens, mais par la suite étoffer l'équipe pour permettre de pouvoir participer à tout et en pouvant bosser à côté et faire tout ce qu'on a à faire. Et à travers ces courses, vous vous retrouvez souvent avec les mêmes concurrents, ou il y a vraiment beaucoup de voileux qui s'inscrivent à ces courses-là? Par exemple, ceux que vous allez voir à la Transat Jacques Vabre, la plupart vont ensuite à la Québec-Saint-Malo? Ouais, je pense qu'il y a un pool en fait qui participe quasiment à toutes les courses, puisqu'en classe 40, il y a aussi un championnat sur l'année. D'accord. Donc c'est un championnat qui rassemble plusieurs régates. Donc il y en a qu'on va retrouver, d'autres non. Il faut savoir que c'est une classe, je pense qu'il y a peut-être plus d'une centaine de bateaux navigants. Donc aujourd'hui, il y a une limite qui va être qu'à chaque fois, le nombre de participants à la régate, mais on peut retrouver beaucoup de bateaux différents sur les régates. Alors ok, là vous avez cité ce voyage vers l'Amérique. Quelles sont les autres courses possibles dans les années qui suivent, Hervé? Les autres courses possibles qui vous font rêver, vos projets à vous. Je vais laisser Jean-Yves parler du Vendée Globe. Il est ambitieux, on adore. Moi je veux surtout rester concentré sur toutes les régates qu'on peut faire dans la Caraïbe. Oui, ce que j'allais dire, le Tour de la Martinique, lui, ça lui va très bien, Jean-Yves. Non, même pas. Il y a d'autres régates, très belles régates qui ont lieu à Antigua, dans les Grenadines aussi, dans les îles du Nord. En Europe aussi, sans doute. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on est ouvert à je ne vais pas dire à tout ce qui pourra se présenter, mais en tout cas, si on a la possibilité d'aller échanger avec d'autres personnes sur le même type de projet, on est dispo. Et puis vous n'abandonnerez pas le Tour des Yalles aussi, messieurs? Est-ce qu'on va vous retrouver dans les mois qui suivent en préparation? J'aurais peut-être un petit mot pour Momo. Non, après c'est vrai que je pense l'idée aussi c'est de tirer tout le monde vers le haut, donc tirer la voile martiniquaise, qu'elle soit moderne ou traditionnelle.
Ce que nous, on vit, on essaie de le repartager après avec les copains. Donc là, on a beaucoup cité UFR Chamflore, mais il y en a sur toutes les yoles, les jumeaux Mas, Gianni au Marin, les gars de CTDM à Californie. Donc c'est partagé un petit peu avec tout le monde. Et pour compléter ce qu'Hervé disait, on est ouvert à toutes les régates. Donc ça, c'est déjà un fait, parce que je pense que plus on va naviguer, plus on va progresser. Mais on est ouvert à ce qu'il y ait d'autres personnes qui viennent avec nous naviguer. Et pas forcément que des voileux. Donc c'est aussi ce qu'on propose aux partenaires, c'est d'envoyer des salariés ou des personnes de leur équipe avec nous. Il y a du convoyage, il y a de la régate. On peut trouver un juste milieu si jamais on a poussé le bouchon un peu trop loin. Mais l'idée, c'est de partager avec un plus grand nombre pour que ça se démocratise et qu'on ait plus peur déjà de la course au large et qu'un maximum de personnes connaissent. Mais à partir de quel moment on peut se lancer avec un équipage quasi professionnel comme le vôtre? En tout cas, vous êtes des connaisseurs, vous avez l'expérience. Est-ce que quelqu'un qui n'est jamais monté, enfin qui fait du bateau comme ça en loisir, peut se dire ok, je veux vous accompagner et puis j'apprends à partir du moment où je suis volontaire? Ou il faut quand même un petit background? Aymeric? Non, je pense que n'importe qui peut se lancer. Après, faut être lucide. Faut pas partir faire n'importe quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui, même débutant complet, s'il a envie d'apprendre, il y a moyen qu'il vienne avec nous et qu'il apprenne. Et ça va être aussi notre objectif. À partir du moment où il est bien encadré, bien sûr, il ne faut pas se lancer tout seul. Et là, vous évoquiez le fait qu'il y ait une transmission, pourquoi pas vis-à-vis des écoles. Il y a aussi le monde associatif qui peut être intéressé par votre démarche. Jean-Yves ou Hervé? Oui, c'est vrai qu'il y a, je ne vais pas dire qu'on n'a pas mis de barrière, mais l'idée c'est que ce projet-là, il rayonne sur un maximum de personnes. Hein. Aymeric l'a dit, je pense que la course au large est une discipline à part entière, même si ça reste de la voile, mais c'est une discipline à part entière qui va demander de l'autonomie, de la sécurité, du savoir-faire, du savoir-vivre, du savoir-être. Et ce sont des qualités qu'on peut retrouver chez des personnes qui font du trail, des personnes qui font du judo ou même des chauffeurs de bus. Hein. C'est sans propos péjoratif, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est universel en fait. Il y a un côté aventure. Il faut avoir conscience qu'il y a un côté aventure, il y a un côté aussi dépassement de soi, parce que une fois qu'on est à perte de vue des côtes, on se retrouve vraiment livré à peu importe la catégorie sociale, ce que vous vouliez dire, catégorie sociale, professionnelle, l'âge, le sexe, à partir du moment où vous êtes volontaire, que vous êtes en pleine capacité aussi de vous-même et que vous n'êtes pas angoissé parce que ça se teste, d'être en pleine mer, il faut aussi prendre sur soi, c'est une question de mental, on apprend sur soi à travers une traversée. Ça, on l'a pas encore évoqué, mais on se révèle à soi-même, forcément. Dans les cas, hein, il y a cette partie-là aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on est à la barre du bateau, ou même lorsqu'on se repose, c'est des moments de solitude. On est livré à très peu d'éléments, c'est beaucoup d'éléments naturels, et c'est vrai qu'on est dans une introspection qui peut être très profonde. Eh ben, le rendez-vous est pris le 29 octobre. Vous vous élancerez du Havre pour arriver, on l'espère, 19 jours plus tard, parce que ça veut dire que vous serez en dessous de la moyenne. Je compte 19, allez, c'est le pari. Et vous serez contre une cinquantaine de concurrents, d'autres bateaux de votre catégorie, puisqu'il y en a 4, je le rappelle. Pour vous suivre sur les réseaux, sur Internet, comment ça se passe? Hervé? Je vais laisser Jean-Yves, il a plus de mémoire que moi. Non, c'est vrai qu'on on est quasiment présent sur tous les réseaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. On a aussi une cagnotte qui est en cours pour nous aider en fait à collecter les fonds et à boucler une partie du budget que vous pouvez retrouver directement sur la page Instagram. Après, pendant la Transat, c'est vrai qu'il y aura tout le dispositif qui est mis en place par la Jacques Vabre avec la géolocalisation, ce qu'on appelle les vacations, qui sont des petits moments en fait d'échange avec le public, c'est super, qui sont parfois obligatoires. Et il y a toute la couverture médiatique, on l'espère que Martinique Première en fera partie autour du projet. Après la Jacques Vabre, on verra d'ici là qu'est-ce qu'on aura mis de nouveau sur pied pour
partager encore plus l'expérience avec tout le monde. Bah, on a hâte de vous voir à l'arrivée, hein, parce qu'on sera nombreux pour vous saluer, et puis pour avoir vos impressions, parce que là, on est en avance, et puis vous êtes dans la conception, dans la projection de ce qui va se passer, et puis à l'arrivée, il y aura la joie, il y aura l'endorphine, sûrement, et puis les gens qui seront là pour vous porter. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là ? On vous souhaite bon vent, c'est ça ? C'est ça, oui, je pense qu'il n'y a pas mieux à nous souhaiter. Eh bien, merci beaucoup, messieurs Aymeric, Jean-Yves, Hervé. Vous vouliez peut-être saluer des gens, on en profite à 20h54 avant de rendre l'antenne. Tous les copains qui nous envoient des messages pendant le direct. Je pense à Bohan, à Gigi, à Yaki encore. Nico Poix. À Blandine, Nico Poix et toute l'équipe, tous les copains. Les enfants qui regardent la télé. Aussi. Ouais, les copains, il y a Wael aussi qui est avec la famille, donc tous ceux qui nous soutiennent aussi depuis le début, parce que c'est vrai qu'on vit le projet, par moments peut-être qu'on est lourd avec le projet aussi, parce que ça vient souvent sur la table, surtout si on est tous les trois, donc c'est vrai que ça va être difficile de parler autre chose parce qu'on est réunis, mais voilà, c'est aussi un soutien que tout le monde nous apporte, et la réussite du projet sera aussi la leur. Alors j'ai une dernière question, je donne le fin mot à nos téléspectateurs en youtubeurs. L'un d'entre eux qui s'appelle Olson Shezad nous demande: les marins navigateurs sont quelquefois confrontés à des vagues mystérieuses que les scientifiques appellent les vagues scélérates. Tes invités peuvent-ils en parler brièvement ? Et oui, en 2 minutes. Je ne sais pas, j'ai jamais... C'est quelque chose de très rare. Ouais. Et c'est quoi ? On a eu la chance de ne pas en rencontrer jusqu'à aujourd'hui. On va tâcher de les éviter jusqu'au bout. D'accord. C'est un phénomène exceptionnel en fait, d'une vague qui dépasse je crois que c'est une 20aine de mètres de haute. C'est un mur en fait qui se présente devant les embarcations, qui est inévitable, et à part serrer les fesses, on ne peut pas faire grand-chose. Eh ben, on oublie donc cette question. Tout va bien se passer. On aurait dû attendre votre tour pour l'évoquer. Mais c'est bien, on a appris quelque chose. Merci beaucoup, Aymeric, Jean-Yves et Hervé. On vous souhaite le meilleur. Et puis, vous êtes ici chez vous pour le retour. On est impatients de savoir comment ça s'est passé entre vous et vos sensations et émotions. On salue tous les auditeurs et auditrices et youtubeurs de la soirée. Bien évidemment, mon réalisateur, Jean-Paul Glondu. Et puis, la programmation musicale, Pascal et Kelly. Voilà, il est 20h56. Nous partons avec Nina Simone, I Wish I Knew How It Will Be Free. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing
at the sea. Then I'd sing, cause I know, yeah. And I'd sing, cause I know, yeah. Then I'd sing,